Un crunch au bout du monde. Bonjour à vous et bienvenue à Whangarei, ici en Nouvelle-Zélande, en ce samedi matin pour cette deuxième journée de la Coupe du Monde de rugby 2022 et déjà la grosse affiche de cette phase de poule pour nos Bleus. France-Angleterre, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, l'histoire du rugby mondial s'écrit chaque année autour de cette affiche historique. Un France-Angleterre, ce n'est jamais anodin, mais celui-ci a une saveur particulière parce que c'est le 110e de l'histoire, parce que c'est à la Coupe du Monde et aussi parce que l'équipe de France n'a plus remporté le moindre crunch depuis 10 rencontres. Et ça commence à faire beaucoup. France-Angleterre, commenté en audio de description, c'est ici et maintenant sur les antennes de l'Asa France et pour votre plus grand plaisir. Et on démarre tout de suite en vous rappelant que pour vous situer, lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un en but à notre gauche et un à notre droite. En notre gauche, les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche au fond à droite. Nous avons la zone C et enfin en bas à droite, la zone D. J'espère que c'est clair pour vous. Ne vous inquiétez pas, nous vous indiquerons comme d'habitude régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Et puis au fur et à mesure du match, évidemment, nous vous rappellerons cela et également après la mi-temps. On va démarrer tout de suite tranquillement à se mettre dans ce match primordial avec les compositions d'équipe, les deux 15 alignés d'un côté par l'équipe de France, de l'autre par le 15 de la Rose. Et du côté de l'équipe de France, on va avoir un 15 qui ressemble fortement à celui aligné face à l'Afrique du Sud. Rappelez-vous, lors de la première journée de cette Coupe du Monde dans cette phase de poule, dans cette poule B, l'équipe de France qui s'était imposée avec le bonus offensif 40-5 face aux Sud-Africaines. Le 15, le voici, première ligne, Anaël Desailles avec Agathe Socha et Clara Joyeux du classique, mais le retour d'Agathe Socha, une des membres importantes de ce 15, notamment dans l'aspect expérience qui était absente lors du premier match, qui a été remise au goût du jour dans ce 15 par Thomas Darac, le sélectionneur. Deuxième ligne, Céline Ferrer qui garde le brassard de capitaine aux côtés de Madoussou Fall, Charlotte Escudero, Marjorie Mayence et Romane Ménager au centre pour la troisième ligne. La charnière leur sensus, Caroline Drouin qui a fait des merveilles la semaine passée et qui devra encore une fois élever son niveau de jeu pour espérer rivaliser avec les Anglaises, seront donc 9 et 10. Émilie Boulard, Gabriel Vernier, Maëlle Philopon et Johanna Griset pour la ligne des trois quarts et puis Chloé Jacquet à l'arrière. Voilà, très peu de changements, à part Agathe Socha, c'est le même 15. Quelques évolutions sur le banc de touche, on aura le temps d'y revenir avec notamment la rentrée, c'est l'information de Gaëlle Hermet dans ses 23, la capitaine habituelle qui revient, on vous le rappelle, d'une blessure au genou si vous n'étiez pas là lors de la première rencontre, qui là sera présente avec notre équipe de France. Côté anglais, Simon Middleton, le manager a choisi d'aligner un 11 là aussi qui ressemble à celui qu'il avait aligné lors de la première rencontre. L'Angleterre qui s'était imposée face aux Fidji, et de quelle manière, 84-19 avec 14 essais, évidemment le bonus offensif était là. On a reconduit une équipe qui ressemble fortement. Vicky Comboru, Amy Cockayne et Sarah Byrne sur la première ligne, Zoé Croft et Abby Ward sur la seconde, Alex Matthews, Marley Packer et Sarah Hunter, la capitaine, seront en troisième ligne. Sarah Hunter, la troisième ligne centre. Léane Infant et la numéro 9 et Zoé Harrison en demi d'ouverture. Claudia McDonald, auteur d'un quadruplé lors de la première rencontre donc face aux Fidji, sera à l'aile, tout comme Lydia Thompson de l'autre côté, Elena Rowland et Emily Scarratt, la légende de cette équipe anglaise qui a fait tant de misère par le passé à notre équipe de France qui, on le rappelle, a perdu 10 matchs consécutifs. Les 10 derniers matchs ont été perdus par l'équipe de France face à cette équipe anglaise. Emily Scarratt en y est pour beaucoup, sera donc elle au centre et enfin à l'arrière, Ellie Kilden sera présente. Voilà, vous avez les 15, on va pouvoir se plonger dans cette rencontre qu'on attend avec impatience côté français parce qu'on espère enfin pouvoir rivaliser avec cette équipe anglaise qui domine le rugby mondial depuis maintenant une dizaine d'années, qui gagne tournoi destination sur tournoi destination. L'équipe de France qui échoue depuis quelques années à la seconde place de ce classement des destinations,
avec souvent une défaite face aux Anglaises qui les privent de Grand Chelem et qui l'offrent aux Red Roses. Voilà, les Anglaises qui affichent un record de 26 victoires d'affilée. C'est un record inégalé dans l'histoire du rugby mondial. Il va falloir hausser le niveau de jeu côté français. Ce sera une obligation. Parce qu'on a un ogre, vous l'avez compris, en face. Mais Badou Soufal l'a dit en conférence de presse cette semaine, pas seulement un match de poule, c'est une finale pour nous, l'équipe de France. Assurément, nos Bleus vont être plus que déterminés, il va le falloir, parce que sinon, ça va être très compliqué. 5 secondes avant le coup d'envoi, l'équipe de France qui jouera dans sa tunique bleue, l'équipe d'Angleterre dans ses couleurs classiques blanches. L'équipe de France attaque les zones A et B et le coup d'envoi vient d'être donné par Caroline Drouin avec un premier ballon récupéré par Romane Ménager. C'est très bien fait, une première passe malheureusement de Marjorie Mayence vers Émilie Boulard qui a été manquée. L'en avant d'Émilie Boulard qui a été surpris sur cette première passe au cordeau de la part de Marjorie Mayence qui était pas mal fait. Mais Émilie Boulard là qui n'est pas dans le coup dès l'entame, c'est ce qu'il va falloir régler côté équipe de France. Beaucoup d'offload, de perte de balles et puis de fautes dans cet effectif français face à l'Afrique du Sud qui est pourtant une équipe inférieure largement à nos Bleus sur le papier, et ça s'est confirmé avec le score, on le rappelle, 40-5 lors de cette première rencontre, mais ça a confirmé la préparation difficile et le dernier tournoi des 6 nations de notre équipe de France qui fait beaucoup de fautes. Il va falloir rectifier ça. Première mêlée donc pour l'équipe d'Angleterre avec l'introduction pour Léane Infant. On est dans la zone A, on est à l'entrée à peu près des 22 de l'équipe d'Angleterre et on va redonner une mêlée à l'équipe d'Angleterre parce qu'après 1 minute de jeu, cette première mêlée s'est écroulée. Pas de pénalité sifflée contre Anna Desailly et l'équipe de France, mais on va la redonner sous les yeux du réalisateur Thomas Darac, le sélectionneur de l'équipe de France qui a succédé à Annick Herro sur le dernier tournoi des 6 nations, qui va tenter de mener notre équipe de France au plus haut niveau mondial dans cette compétition, cette Coupe du Monde de rugby féminin 2022. La mêlée donc à rejouer, toujours l'introduction pour Léane Infant. On est toujours dans cette zone A, en plein cœur de cette zone A, et cette fois bras cassé pour l'équipe de France. Pour l'équipe d'Angleterre, on a jugé côté français qu'on n'avait pas fait l'effort de s'abaisser correctement, et donc première pénalité sifflée contre l'équipe de France, et en à peine 2 minutes, ça fait déjà 2 coups de sifflet contre l'équipe de France. On a renvoyé directement le ballon dans le camp français du pied de la part de Zoé Harrison directement sur Chloé Jacquet qui va renvoyer le ballon dans la zone A au niveau des 40 mètres. C'est récupéré par Zoé Harrison toujours qui va monter une chandelle. Il y a la pression là d'une arrière anglaise. C'est bien récupéré par Chloé Jacquet qui va le jouer à la main, défier sa vis-à-vis. Elle est mise au sol et Laure Sensus va pouvoir relancer. On est dans la zone D. On essaye d'avancer à la main avec Caroline Ferrer qui a pris ce ballon soutenu par les avants, et l'avantage bien joué de la part de l'équipe de France. La plaqueuse qui n'a pas fait l'effort de se sortir du ruck et qui donc est sifflée par l'arbitre de cette rencontre. Ça donne donc une première pénale touche en faveur de Caroline Drouin qui va aller chercher un très beau coup de pied là-bas dans la zone D. On va jouer dans le camp des Anglaises au niveau des 30 mètres de l'embut anglais, et ça va donner une première opportunité, une première phase de jeu offensive à notre équipe de France qui sur ce coup-là a bien fait de relancer à la main, même si elles étaient un petit peu sous pression. Elles ont mis dans la difficulté la défense anglaise. Le lancer de Agathe Socha, le premier, c'est bien capté par c'est Escudero, il me semble, Charlotte Escudero qui a pris ce ballon, et on relance Romane Ménager qui est servi par Caroline Drouin en plein centre du terrain. On est rentré dans les 40 mètres, la passe au cordeau de Laure Sensus, elle est pas bonne, mais Caroline Ferret va récupérer ce ballon, aller défier la défense anglaise. C'est bien, on avance, il y a de l'intensité dans ce début de match. Madou Soufa là qui a été bien trouvé une nouvelle fois par Laure Sensus, c'est passe au cordeau là qui fonctionne bien, mais attention, le contre-ruck anglais est efficace et on va peut-être perdre le ballon côté anglais. Ouais, je crois qu'il est côté anglais ce ballon. Non, finalement, on l'a récupéré avec toujours Charlotte Escudero très active dans ce début de match. On va s'approcher des 22. On est toujours dans la zone D. On attaque la ligne d'embut anglaise. Les Français toujours en possession du ballon, mais on est pénalisé. Côté français, je crois que c'est un ballon maintenu dans les mains de Anna Desailly, et ça a été bien gratté par la numéro 1 Vicky c'est Marley Packer, la numéro 7 qui a été chercher ce ballon
Et une nouvelle fois on est pénalisé. Côté français, après 4 minutes de jeu, la 3e pénalité contre nos bleus. C'est déjà beaucoup, et contre cette équipe d'Angleterre, cette féroce et terrible équipe d'Angleterre, eh bien ça risque de ne pas pardonner. On nous revoit là, Romain Ménager sur le coup d'avant qui allait chercher la défense anglaise, et notamment Zoé Harrison qui avait été cherchée en défense. Attention, le débordement déjà de là-bas, Claudia McDonald qui avait été redoutable face aux Fidji, qui a réussi à trouver l'ouverture. On est dans la zone C. C'est bien récupéré par l'équipe de France, mais excusez-moi, le ballon est récupéré par les Français. C'est bien joué, le en avant commis par Claudia McDonald. Dans cette zone C, on est entré dans les 40 mètres, mais là après la touche captée par les Anglaises après la pénale touche, on a été ouvrir là-bas très rapidement, et c'est là qu'on voit toute la vélocité des joueuses en blanc, les Red Roses, qui sont capables d'aller déborder, certes d'aller faire mal avec leur pack, mais aussi d'aller déborder. C'est pour ça qu'elles sont redoutables, cette polyvalence, cette qualité dans tous les secteurs du jeu. Mais sur ce coup-là, le ballon a été laissé échapper par Émilie Boulard. On va donc récupérer une mêlée côté français dans cette zone C. Et donc, c'est Laure Sansus qui va pouvoir effectuer cette introduction. Allez, la mêlée est enclenchée, c'est bien joué. Et on va pouvoir l'évacuer avec Laure Sansus qui va aller chercher derrière. C'est Gabriel Vernier qui a pris ce ballon. Laure Sansus, on est toujours dans la zone C, va imposer un nouveau temps de jeu, peut-être un coup de pied finalement. Ouais, on va aller chercher un coup de pied, une chandelle. Il est un petit peu dévissé, il va être un petit peu court ce coup de pied. Ah, il est bon, pardon, c'était pour Johanna Grisey qui récupère en 2 temps ce ballon, mais qui a commis en avant. Elle n'a pas réussi à se saisir de ce ballon dans un premier temps. Ensuite le ballon a tapé le sol, mais elle l'avait touché, elle l'a récupéré par la suite. C'est donc 1 en avant. Toujours 0-0 entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre après 6 minutes de jeu. Mais l'équipe de France qui commet beaucoup d'erreurs de main notamment, et bien ça donne un nouveau ballon pour l'équipe de France. Le premier maul de l'équipe d'Angleterre, le premier maul pour les Red Roses qui vont avancer. Elles sont redoutables dans ce secteur de jeu, on le sait. L'entraîneur de la Belay, Gabriel Mignot de l'équipe de France, avait ciblé, on le sait, cette équipe d'Angleterre est forte dans le maul, mais il va falloir y faire face. Parce que c'est bien beau de le dire, mais elles sont redoutables, on le sait, et à chaque fois elles enfoncent leur adversaire. Elles ont pu enclencher un temps de jeu, on a bien résisté côté français avec le stop du Moule. On a été obligé d'écarter là-bas. On est dans la zone au milieu du terrain, on va rentrer dans cette zone D, la chandelle montée par Zoé Harrison. Chloé Jacquet va être sous pression, la mauvaise appréciation, attention, et ça donne un ballon récupéré pour Claudia McDonald. La mauvaise appréciation là de Chloé Jacquet. On va rentrer, on est rentré dans les 22, et on avance avec la numéro 8 anglaise. C'est Léane Infant qui a récupéré ce ballon, pardon, Sarah Hunter, la capitaine. On est à l'entrée des 5 mètres là, sous pression au centre du terrain. On impose des temps de jeu avec les avants, et Léane Infant, cette fois c'est bien elle qui va pouvoir imposer un temps de jeu. Et là, sur le coup là, on va revenir à l'avantage. Coup de sifflet de Madame l'arbitre. On va revenir à un avantage pour les Anglaises. On va sortir des 22 Anglais pour revenir dans le camp. On va rester dans le camp français, mais bien plus haut. On va siffler un hors-jeu sur ce coup-là de la défense française, une nouvelle fois pénalisée. Ça fait beaucoup dans ce début de match, mais la pression anglaise est vraiment impressionnante. On consulte le staff côté anglais pour savoir quel est le choix à emprunter, parce que c'est un coup de pied qui est passable pour une buteuse du talent d'Emilie Scarratt, la buteuse de cette équipe d'Angleterre, la centre, la star de cette équipe. On revoit la chandelle de Zoé Harrison, elle était très belle celle-ci, mais surtout la mauvaise appréciation de Chloé Jacquet qui a failli être fatale à l'équipe de France. Allez, on va suivre la touche, on est sur la ligne des 22. La touche a été réalisée par Amiko Kane, et encore une fois on va mettre en place un maul. Ça a bien été capté par Marley Packer qui est la réceptionniste favori dans ce début de match. Et on avance, attention, la défense française est totalement désaxée. On fait ce qu'on peut pour le ralentir, mais ça avance côté anglais. On est rentré largement dans ces 22 maintenant, et ça continue de s'organiser.
Allez, on a ouvert avec la numéro 13, la centrée Roland, qui a pris ce ballon dans l'axe. Et on va trouver un relais avec, c'est la pilier en chef Vicky Cambarou qui a pris ce ballon. Infant qui va pouvoir mettre en place un nouveau temps de jeu cette fois avec Sarah Hunter qui a été trouvée. On écarte toujours sur la zone, dans la zone D. On va se rapprocher de la ligne de touche là-bas. On est toujours dans les 22 à 10 mètres de la ligne d'en-but. On continue avec Léane Infant qui va pouvoir ouvrir sur sa numéro 7, Marley Packer, toujours sur l'affrontement direct. Elle est présente. Et on enchaîne avec Alex Matthews, toujours du jeu à une passe. On tente de percer cette défense française, mais pour l'instant on résiste plutôt bien. Miko Kane qui met sa pierre également à l'édifice et on défend bien. Et côté français, on va récupérer une pénalité. C'est superbement bien défendu là sur cette séquence par l'équipe de France. On a résisté à la puissance physique qu'a voulu imposer l'équipe d'Angleterre, mais on a été solide, on a été solidaire. Il va falloir tenir comme ça sur 80 minutes voire plus côté français si on veut se donner une chance de rivaliser avec l'équipe anglaise. Et là le coup de pied de la pénale touche de Caroline Drouin n'est pas très profonde. Ça va donc donner une touche pour les Françaises un petit peu sous pression au niveau des 22, mais ça va donner déjà l'opportunité de, si la touche est correctement réalisée, de mettre en place une nouvelle phase de possession. On revoit le bon grattage sur le coup, c'est Agathe Socha qui a mis ses mains sur le ballon, sur les appuis et a récupéré cette pénalité. Bien joué Charlotte Escudero qui est trouvée sur la touche et on met en place là aussi côté français un maul avec évidemment la talonneuse Agathe Socha qui va se saisir de ce ballon. On essaie d'avancer, leur Sensus qui voit que son pack n'avance pas spécialement, on va taper un coup de pied, une chandelle en hauteur. On va être un petit peu en retard avec Émilie Boulard qui va mettre la pression tout de suite. C'est bien joué de la part d'Émilie Boulard et derrière l'en avant commis par les Anglaises. C'est très bien fait, même un hors-jeu commise par les Anglaises et donc une nouvelle pénalité, une nouvelle pénale touche. On avance dans le camp anglais, c'est bien fait de la part des Bleus qui se sont rétablis après un début de match un petit peu compliqué. Là on est reparti de l'avant et depuis 2-3 temps de jeu, on est intéressant et ça va donner une pénalité, une pénale touche pour Caroline Drouin qui va taper un joli coup de pied cette fois au niveau des 22 anglais. On est donc dans la zone C. Si vous nous suivez, la pénalité intéressante. On voit la très bonne pression de Émilie Boulard sur le coup de pied de Laure Sensus, la chandelle réceptionnée par la centre anglaise et on a mis la pression directement. Allez, la touche d'Agathe Socha là-bas au deuxième rang. C'est Agathe, Charlotte Escudero qui est la sauteuse privilégiée dans ce début de match et qui capte parfaitement. On met en place un maul une nouvelle fois. C'est un affrontement de maul après les touches dans ce début de match. On avance côté français, c'est un petit peu désorganisé mais on arrive à avancer et le soutien de Madou Soufal est précieux sur ce coup là. On a une anglaise qui s'est un petit peu intercalée et on joue avec Anadea. Bien joué, la passe au contact pour Laure Sensus qui va être un petit peu isolée malheureusement. Et l'en avant commise par les anglaises et donc un ballon récupéré. Malheureusement on était à 10 mètres de la ligne, toujours dans une zone C, mais on va pouvoir se dégager avec la botte de Zoé Harrison. Le coup de pied qui va sortir en touche directement. On va donc redonner ce ballon à l'équipe de France. C'est dommage, on n'a pas réussi à enchaîner. Attention, alerte pour Laure Sensus qui sur le coup après la passe de Anna Desailles s'est fait découper et mettre au sol. Inquiétude pour la numéro 9 de l'équipe de France. C'est un coup dur. Si notre numéro 9 devait nous quitter après 12 minutes de jeu seulement, le chrono qui est arrêté, ça serait vraiment un coup dur. Ça semble être un coup, on espère que ce n'est pas une torsion pour Laure Sensus, elle qui est à la baguette de notre jeu très clairement, elle qui avait inscrit 2 essais face à l'Afrique du Sud, la meilleure joueuse du tournoi des destinations, le dernier lors du printemps 2022, qui avait été la meilleure scoreuse, la meilleure passeuse et donc la meilleure joueuse de ce tournoi. Le bloc, la bulle des deux équipes, l'équipe d'Angleterre en blanc je vous le rappelle, qui fait bloc autour de la capitaine Sarah Hunter. Côté français, la parole est un petit peu partagée. Rythmé ce début de match. On n'a pas eu le temps de souffler beaucoup, ça va d'un côté à l'autre et c'est un petit peu le style du rugby féminin qu'on observe dans ce début de Coupe du Monde. Peu de temps mort, beaucoup de pénalités et ça va d'un bout à l'autre du terrain via des pénales touches notamment et pas mal de mêlées quand même. En attendant toujours 0-0 après 12 minutes de jeu. Ça donne l'opportunité à toutes les joueuses de souffler et de boire un coup. L'équipe d'Angleterre, celle qui a le record du monde du plus grand nombre de victoires, je vous le disais, d'affilée. 26, c'est la série en cours,
instauré par les joueuses de Simon Middleton. 26 victoires internationales d'affilée, rendez-vous compte. Sous les yeux de Pauline Bourdon sur le banc qui s'inquiète pour sa pote Laure Sensus qu'elle s'apprête à remplacer si jamais la numéro 9 ne pouvait pas continuer ce match. Pauline Bourdon, la demi de mêlée remplaçante. Inquiétude vraiment du côté de Laure Sensus. Alors que côté français, là aussi un record, l'équipe de France n'a plus perdu un match de poule de Coupe du Monde depuis 2006. Ça, c'est à noter. Série qui, on l'espère, ne prendra pas fin à la fin de cette rencontre et le changement semble se confirmer. La grosse inquiétude pour Laure Sensus qui sort avec la voiture, le brancard. Et ça, c'est une vraie mauvaise nouvelle côté français. Non seulement pour ce match, mais surtout pour la suite de la compétition, quand l'équipe de France devra gérer les matchs à tension à élimination directe. Si on imagine que l'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale, on va suivre l'état de santé de Laure Sensus dans les jours à venir. Toujours est-il que Pauline Bourdon est rentrée et que l'équipe de France, après le ballon récupéré, fait une nouvelle fois une touche passée par Charlotte Escudero et le maul mis en place autour d'Agathe Socha. Pauline Bourdon va se saisir de ce ballon, on est toujours dans la zone C. On a voulu croiser la mauvaise entente avec Pauline Bourdon. Et entre Pauline Bourdon et Émilie Boulard, la course croisée d'Émilie Boulard, mais la passe de Pauline Bourdon n'était pas dans le bon timing et pas sentie. Et donc c'est une touche au niveau des 30 mètres de l'embut anglais, et on la joue rapidement et on va repiquer vers l'axe, le bon plaquage de Madou Soufal dans l'axe du terrain, toujours dans la zone C. Coup de patte de Zoé Harrison depuis les 22 mètres qui va jouer directement sur Émilie Boulard qui va pouvoir récupérer ce ballon au niveau du milieu de terrain. Va monter une chandelle, elle est pas mal faite cette chandelle, elle va être à la retombée, c'est bien joué, malheureusement en avant peut-être commis par l'ailière française. Le ballon récupéré par les Anglaises avec notamment la numéro 12 Elena Roland qui va taper au loin. Attention, encore une réception un petit peu limite de la part de Chloé Jacquet qui en deux temps va pouvoir dégager le camp français sur Zoé Harrison qui va une nouvelle fois pouvoir allonger, monter une chandelle. Elle va être trop longue, cette chandelle elle était en déséquilibre, récupérée par Maëlle Philopon et Caroline Drouin, pardon, je vais y arriver, qui a voulu taper ce coup de pied, mais sous le regard de l'assistante de Madame l'arbitre centrale, on a sifflé un hors-jeu côté français au niveau des 40 mètres anglais dans la zone C. Et donc c'est une nouvelle pénalité après 13 minutes 43 de jeu pour les Anglaises qui vont pouvoir jouer dans le camp français et une nouvelle fois imposer un temps de jeu un petit peu dangereux peut-être pour l'équipe de France. A priori c'est Marjorie Mayence qui a été l'auteur de cette hors-jeu sur l'échange de coups de pied. On a joué la touche une nouvelle fois assez rapidement et on va repiquer vers l'axe puis aller chercher la zone D. Là-bas on est toujours au niveau des 40 mètres, mais cette fois de l'équipe de France. Caroline Drouin qui va bien mettre au sol Émilie Scarat. On va pouvoir enchaîner les temps de jeu autour donc de Marley Packer qui a pris ce ballon, qui organise le jeu. On laisse en retrait Léane Infante, on met en place des temps de jeu avec les centres et les avants. Cette fois Léane Infante va pouvoir rejouer dans le côté fermé dans la zone D. On est toujours au niveau des 40 mètres, on n'avance pas. On défend bien côté français avec notamment Maëlle Philopon là, qui est bien en contact, qui met au sol son vis-à-vis. La passe au cordeau pour Marley Packer, toujours bien placé, toujours dans les bons coups, la numéro 7 anglaise. Et le contre-rock il est intéressant côté français sous l'impact de Charlotte Escudero, mais l'en avant commis sur ce coup là par la numéro 6 française qui met beaucoup d'impact dans ce début de match. Elle est intéressante, la troisième ligne de notre équipe de France, du 15 de France, qui va bien chasser Léane Infante, mais qui commet l'en avance et dans l'esprit du jeu ce qu'a réalisé Charlotte Escudero. Ça va donc donner quand même une mêlée côté anglais. On est au niveau des 40 mètres de l'équipe de France toujours. On peine à avancer quand même, on défend bien côté français, on peine à avancer côté anglais, même si on a toujours la possession du côté des Red Roses. C'est une possession quasi exclusive pour les blanches. Allez, la mêlée, introduction pour Léane Infante sous le regard de Pauline Bourdon.
Et de madame l'arbitre évidemment, attention à la mêlée une nouvelle fois, bras cassé en faveur de l'équipe d'Angleterre en difficulté. Anna Desai, on va le jouer rapidement à la main. Ouais, attention la passe au cordon, mais une nouvelle fois bien plaqué de la part de Gabriel Vernier là sur ce coup là. On continue de jouer dans la zone D avec cette fois Émilie Scarat qui est mis au sol, Léane Infant qui va servir sa deuxième ligne. C'est Zoé Elcroft sur ce coup là qui a été servi, puis on enchaîne avec Zoé Harrison qui a servi. Ouais, bien joué. Marley Packer qui a passé la première ligne de plaquage, première passe après contact intéressante pour l'équipe d'Angleterre. Léane Infant qui va jouer dans le côté fermé, on est dans la zone D, on est rentré dans les 22 là-bas en bout de ligne avec la numéro 7 Alex Matthews qui a peut-être une ouverture, c'est bien plaqué côté l'équipe de France, mais on est un petit peu en retard. On est au niveau des 5 mètres, excusez-moi, de l'équipe, enfin de l'embut français, avec toujours la deuxième ligne, toujours Zoé Croft qui est servi. On va mettre un temps de jeu un peu plus lent là sur ce coup là côté anglais. Léane Infant, l'avantage en cours et malheureusement la pénalité côté Angleterre. Mais attention, un gros choc là. On appelle tout de suite les soignants. Il doit y avoir un gros choc à la tête entre, il me semble, Zoé Alcroft et la joueuse française. Je ne sais pas si c'est Anna Desai qui est dans le coup, mais on a tout de suite fait signe, les joueuses sur le terrain ont tout de suite fait signe au banc de touche de faire intervenir les soigneurs, parce que inquiétude évidemment, hein, les protocoles commotion dans le rugby de haut niveau est de plus en plus surveillé. Toujours 0-0 entre la France et l'Angleterre après 16 minutes de jeu, un match verrouillé mais très intense dans les rucks, ça cogne et ça se rend coup pour coup, même si l'Angleterre a, on l'a dit, majoritairement le ballon dans ce premier quart d'heure de jeu. L'équipe de France qui subit mais qui en défense, si on écarte la dernière phase de jeu où elles ont été perforées par la très impressionnante Marley Packer, hein, très présente dans ce début de match, et bien pour le reste l'équipe de France maintient cette équipe d'Angleterre au niveau de ses 40 mètres sans que l'équipe d'Angleterre, les Red Roses, parviennent à passer. On revoit ce choc, c'est Romane Ménager je crois qui est KO sur le coup, en fait qui a cogné la tête en plaquant Zoé Alcroft, et qui est restée complètement KO. Elle est allongée là, Romane Ménager, et elle risque de sortir pour protocole commotion, et là encore ça ferait très mal après la sortie de leur sensus pour blessure, alors qu'on voit que l'équipe de France fait union autour de leur capitaine, de Caroline Drouin, et des cadres très soudés. Cette équipe de France là sur ces images est sous le regard des supporters français présents dans le stade, mais on le rappelle, hein, leur sensus donc sorti pour une blessure semble-t-il au genou après 12 minutes de jeu. Et là, eh bien, c'est Romane Ménager qui a pris un gros coup à la tête sur ce plaquage, et qui donc va sans doute devoir sortir, en espérant la revoir sur le terrain après un protocole commotion qui serait, on l'espère, eh bien favorable à une reprise du jeu pour elle. Mais si elle venait à sortir définitivement, ça ferait 2 membres forts de cette équipe de France qui seraient amenés donc à sortir. Et là, ce n'est pas la même paire de manches sur leur sensus. C'est Romane Ménager pour l'équipe de France, parce que leur sensus, on le sait, on l'a dit, c'est celle qui est à la baguette de toutes les attaques. C'est une scoreuse, c'est une joueuse qui gère le tempo de l'équipe de France. Ouais. On va procéder à un changement. C'est Gaëlle Hermé, et bien la capitaine absente du premier match, qui revient d'une blessure au genou et qui va sans doute faire sa rentrée en troisième ligne de centre à la place de Romane Ménager, sous les yeux dépités de Thomas Dara, qui certes est bien heureux d'avoir Gaëlle Hermé, la capitaine habituelle, sur le banc, mais qui se désole de voir 2 de ses joueuses phares devoir quitter la pelouse. On espère pour Romane Ménager bien la revoir par la suite après un protocole commotion favorable, mais à voir les images et la difficulté que Romane Ménager a à se relever, elle est toujours au sol, hein, dans les 22 là, de l'équipe de France, entourée par les médecins de l'équipe de France et de l'organisation de la Coupe du Monde. Ouais, c'est pas rassurant pour la numéro 8. On va donc suivre les premières minutes de Gaëlle Hermé qui rentre sur le terrain, la numéro 20 d'un soir. Gaëlle Hermé qui donc retrouve les pelouses d'un terrain de rugby d'une Coupe du Monde. Et là aussi, eh bien, Romane Ménager va sortir sur la voiture, deuxième joueuse de l'équipe de France, donc il sort avec la voiturette de secours. Et on n'aime pas voir ça. On n'aime pas voir ça, malheureusement.
le jeu va pouvoir reprendre chrono arrêté à 16 minutes 34 pardon. Toujours 0-0 pour vous rappeler. C'est un scénario du match un petit peu fermé dans ce début de rencontre, avec peu d'opportunités des deux côtés d'aller scorer. Mais des Anglaises qui portent beaucoup de ballons, qui mettent beaucoup d'intention et d'agressivité dans leurs attaques, mais des Françaises qui sont physiquement et dans l'agressivité presque irréprochables. Pour l'instant, défensivement, offensivement, on commet beaucoup d'erreurs de main encore, et également de fautes. C'est vraiment le point noir de cette équipe de France. Ça se confirme dans ce début de match. C'était le cas déjà, on l'a dit, lors de la préparation face à l'Italie notamment, et la double confrontation, mais également face à l'Afrique du Sud lors du premier match. L'introduction de Léane Infante qui va pouvoir faire reprendre le jeu sous les ordres de Madame l'arbitre. On est à 5 mètres de la ligne d'en but. On va pouvoir enclencher un temps de jeu. On est donc au plein axe du terrain, à 5 mètres de la ligne d'en but française. On va rentrer plutôt dans la zone D. On est sur le côté droit. On va jouer toujours vers le côté droit. Packer qui a été servi une nouvelle fois, qui imprime un gros temps de jeu, mais la défense française, voilà, repousse avec Anna Desai là, bien présente, qui fait repousser. On est désormais à 10 mètres de la ligne. Zoé Harrison là, qui vient prêter un coup de main à ses avants. On va pouvoir écarter sur le côté gauche. On est toujours à peu près là dans l'axe du terrain, à 7 mètres un petit peu à peu près de la ligne d'en but française, mais on se jette bien dans les jambes côté français. Amel Philopon là qui va pouvoir défendre face notamment à Croft. Là on va continuer à jouer. On est toujours dans un jeu avec les avants, avec là le gros temps de jeu notamment de Vicky Comboru, et on s'approche, on n'est plus qu'à 2-3 mètres de la ligne. Ça commence à presser là côté français après cet arrêt de jeu. On se fait surprendre, attention, on n'est plus qu'à 1 mètre dans la zone D. On va tenter de s'approcher. Madou Soufal qui s'est couché pour éviter l'essai. On se fait enfoncer côté français, ce qu'on a réussi à applaudir, et non, bien défendu de la part de l'équipe de France. On a réussi à se mettre sous le ballon. C'est Gaël Hermé, je crois, sur ce coup-là, qui a réussi à se mettre sous le ballon, et ça va donc donner un coup de pied de renvoi dans l'embut côté équipe de France. Mais sur ce coup-là, Gaël Hermé qui s'est sacrifié, qui s'est mis en dessous le ballon, qui s'est bien couché, applaudi par Maël Philopon notamment. C'est très bien fait de la part de Gaël Hermé. Encore une inquiétude dans le camp français, décidément, avec cette fois Anna Desai, la pilier gauche de notre équipe de France, qui se plaint de la cheville, il me semble. L'équipe médicale une nouvelle fois au chevet d'une joueuse. Côté français, ça commence à faire beaucoup, mais ça montre toute l'intensité dans ce début de rencontre. Ça cogne vraiment dans les duels, mais l'équipe de France qui pour l'instant résiste à la pression anglaise, qui défend relativement bien face à la puissance du pack anglais. Les Red Roses, connus vraiment pour ça notamment, qui leur a permis de rencontrer de nombreux rencontres. Le coup de pied de renvoi de Caroline Drouin. On va toujours être dans la zone C parce qu'on n'a pas réussi à dépasser le milieu de terrain. Le ballon récupéré par Émilie Scarat, qui a gagné 5-10 bons mètres, bien plaqué par Madou Soufal. On va une fois retourner dans les 22 presque de l'équipe de France. On est à l'entrée des 22. On va jouer dans la zone D. On ouvre là-bas avec la numéro 14, Lydia Thompson, qui est servie. On a avancé. Alors les soutiens sont très bons côté anglais. On va pouvoir rentrer peut-être dans les 22, mais on est repoussé. Bien joué Madou Soufal et Caroline Ferré sur ce coup-là, qui s'y sont mis à deux pour plaquer Packer. Marley Packer, il a l'avantage côté anglais, avec Infante qui va pouvoir servir Zoé Harrison, qui elle va servir sa talonneuse. On a voulu jouer après contact, et l'en avant commis par l'équipe de France. On va revenir à l'avantage côté anglais. On est dans l'axe du terrain, à l'entrée des 22, donc entre cette zone C et cette zone D. Ça va donc donner une nouvelle pénale touche. On choisit d'aller une nouvelle fois prendre les points de l'essai côté anglais, si on peut le dire comme ça. On refuse de prendre seulement les 3 points, et ça montre toute la détermination de ce 15 de la Rose, qui va une nouvelle fois mettre la pression sur la défense française via une touche. Le lancer pour Amy Cockayne. On est dans les 22 de l'équipe de France, dans la zone D. C'est bien capté par Alex Matthews, il me semble, la numéro 6, et Cockayne qui va pouvoir se saisir de ce ballon. Toujours comme d'habitude, un maul mis en place. Pas d'avantage pour l'instant
Ça joue, on stabilise côté français, on n'avance pas côté anglais. On va être obligé de jouer et d'ouvrir là-bas avec la numéro 9, Léane Infant, qui a ouvert sur ses centres avec notamment la Émilie Scarat qui a été servie. Et on a bien repoussé le contre-rock français peut-être. Est-ce qu'on a récupéré le ballon? On n'a pas récupéré le ballon, mais on a récupéré une pénalité. Encore une fois, l'effort défensif est payant. Côté français, c'est leur sensus est sorti. C'est Gabriel Vernier sur ce coup-là qui lui ressemble un petit peu, hein, le même profil de joueuse avec ce chignon, cette taille plutôt réduite, ces petits formats de poche et ce visage affiné. Et bien sur ce coup là, Gabriel Vernier a été chercher un bon ballon, mais malheureusement Chloé Jacquet n'a pas trouvé la touche. Et ça pardonne pas parce que ça va donner un ballon de relance pour les Anglaises. On est dans la zone C, on va rentrer dans les 40 mètres côté des Français. Oh, attention, elle s'échappe là sur ce coup là, la fin de passe de Zoé Harrison qui a passé les bras. Elle a gagné 10 mètres, on est à l'entrée des 22 désormais. Toujours dans une zone C, on va rentrer dans la zone D. On est toujours au niveau des 22, un peu au-delà, avec une nouvelle pénalité sifflée contre les Françaises. Le bras cassé qui va donner l'opportunité à Léane Infant et ses partenaires de jouer peut-être à la main cette pénalité. Est-ce qu'on va choisir d'aller encore une fois en touche ou est-ce qu'on va prendre les points enfin? Et non, on choisit la mêlée. Changement de stratégie. Non, pardon, je me trompe. On va aller chercher la pénale touche comme habituellement. On ne renonce pas malgré les échecs successifs côté anglais. On veut montrer à l'équipe de France qu'on est supérieur, que la puissance anglaise est supérieure aux 15 bleus. Et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle phase de jeu. La touche, on est donc à 5 mètres de la ligne d'en but français. Le lancer de Amy Cocaine. On va une nouvelle fois mettre en place un mollet. Non, la feinte avec Emily Packer qui a servi sa numéro 12, Elena Roland. On est à 5 mètres de la ligne, toujours dans la zone C. On va rentrer dans la zone D. On est dans l'axe du terrain. C'est Sarah Hunter qui a été servie avec cette fois Sarah Bern. La pilier qui est repoussée superbement par Maëlle Philopon et Agathe Socha qui ont fait le taf là sur ce contre-rock. Agathe Socha une nouvelle fois sur les appuis qui va tenter de les graquer, mais c'est bien soutenu côté anglais. On a reculé, hein. On est à une dizaine de mètres de la ligne d'en but français dans la zone D. On enchaîne les temps de jeu avec Infant qui va une nouvelle fois servir ses 3 quarts, mais on repousse la belle activité une nouvelle fois de Charlotte Escudero avec Maëlle Philopon. On joue avec Zoé Harrison qui va retourner dans le côté dans le croisé intérieur. On est repoussé encore une fois, on n'avance pas, hein, on n'avance pas côté anglais. On est toujours à 10 mètres. Là on a avancé avec Alex Matthews. On est à 7 mètres maintenant, mais on va ouvrir à côté 3 avec la pilière. Il me semble que c'est Sarah Bern qui a été servie. Attention, ouais, sur ce coup là, Infant qui a voulu aller y aller toute seule. Ça a failli se faire enfermer, mais le soutien sont bons côté anglais. On est rentré dans les 5 derniers mètres de la ligne d'en but, à 10 mètres de l'embut anglais. Voilà, on a avancé, on n'est plus qu'à 2 mètres avec le bon travail de Vicky Congborough. On est à 2 mètres désormais de la ligne d'en but, au pied de l'embut, au pied du poteau 3, et on repousse tant bien que mal côté français. On est solidaire. Allez, Léane Infant qui va ouvrir dans le zone D, la combinaison et le premier essai côté anglais par l'intermédiaire de Claudia McDonald. Dont je me trompe, c'est peut-être Émilie Scarat. C'est ça, c'est Émilie Scarat, la numéro 13 anglaise, qui ouvre son compteur dans ce match et dans son mondial, puisqu'elle n'avait pas marqué face aux Fidji. C'est plutôt surprenant, hein. 14 essais, on le rappelle, de l'équipe d'Angleterre face aux Fidjiennes, mais ses coéquipiers avaient fait taf avec notamment le quadruplé de Claudia McDonald. Mais cette fois c'est bien Émilie Scarat qui vient scorer là à l'entrée de cette zone D. On était au pied, hein, du poteau droit de l'embut français, et on a mis en place une belle combinaison avec Zoé Harrison qui a servi Émilie Scarat, hein, qui a fait une belle course un peu croisée vers l'intérieur, qui a surpris pour la première fois l'équipe de France. Jusque là on était quasi irréprochable en défense, hein, côté française pardon. Malheureusement on a craqué pour la première fois. Et bien ça fait 5-0 après 24 minutes de jeu. L'équipe d'Angleterre qui ouvre la marque dans ce deuxième match de poule de la Coupe du Monde de rugby féminine dans cette poule B. La transformation d'Émilie Scarat est réussie depuis les 22 à peu près, hein, dans la zone D, à 22 mètres de la ligne d'en but française. Ça fait donc 7-0 pour l'Angleterre après 25 bientôt minutes de jeu. C'est mérité, hein. Objectivement, l'équipe d'Angleterre qui a cessé d'avoir le ballon
dans ces 25 premières minutes, mais qui n'avait pas réussi à concrétiser parce qu'on défendait bien côté français. On défendait bien, c'était à souligner, mais on a craqué. On a craqué sur ce coup-là, et c'est à mettre au crédit des Anglaises parce qu'elles n'ont pas renoncé après de multiples échecs. Elles ont continué d'aller en pénal touche et ça finit par payer. Le coup d'envoi de Caroline Drouin dans la zone A, pardon. Et donc, eh bien, on va pouvoir donner un nouveau temps de jeu côté anglais avec Léa Linfant qui va servir derrière Zoé Harrison qui, au lieu de jouer au pied, si finalement elle va jouer au pied, tenter un coup de pied croisé dans la diagonale. C'est bien récupéré par Caroline Drouin qui va pouvoir jouer dans le croisé avec Johanna Grisé qui est bien prise là par la défense anglaise. Gabriel Vernier qui essaye de mettre de la continuité avec Pauline Bourdon et Gabriel Vernier, mais malheureusement, et le Chloé Jacquet, pardon, mais malheureusement le ballon est perdu et récupéré par les Anglaises dans cette zone B, et le coup de pied de dégagement il me semble, Milice Carat n'est pas bon parce qu'il est direct, et ça va donc donner une touche à l'équipe de France dans le camp anglais. Premier moment de flottement dans cette l'équipe anglaise avec ce mauvais coup de pied de la part d'Emilie Escarat, la buteuse et scoreuse de ce début de match, celle qui a inscrit les 7 premiers points. Ça va donc donner une touche côté français. On va rentrer dans les 40 mètres, aux 30 mètres à peu près, aux 30 mètres de la ligne d'en-but anglaise, donc dans la zone B. Si vous regardez l'en-but anglais, c'est donc à droite, alors que sur ce coup c'est Clara Joyeux qui se fait soigner au niveau de l'épaule, il me semble. Bon, ça semble ne pas être trop grave, on l'espère pour Clara Joyeux qui, elle, non plus ne devra pas quitter le terrain si l'équipe de France veut garder un minimum de joueuses titulaires sur le terrain. On le rappelle, la sortie de Laure Sensus à la 12e minute de jeu, puis celle de Romane Ménager au quart d'heure à peu près de jeu, remplacé par Gaël Hermet, et puis c'est Pauline Bourdon qui a pris en les places de leur sensus la position de mid-mêlée. La touche est réalisée par Agathe Socha. On est irréprochable pour l'instant en touche côté français avec Caroline Ferré qui s'est saisie de ce ballon et le maul mis en place par l'équipe de France. On est au 30 mètres, je vous le rappelle, dans la zone C. Et là, Agathe Socha qui prend l'initiative, qui prend le ballon en main et qui va s'approcher de la ligne des 22. On a avancé de 5 mètres. Pauline Bourdon qui va devoir mettre de la continuité dans le jeu français. Maintenant, il va falloir répondre ballon en main avec Pauline Bourdon à nouveau qui va servir derrière Madou Soufal là, qui a imprime un bon temps de jeu, qui a gagné 2, 3, 4, 5 bons mètres. On est à l'entrée des 22 avec Caroline Drouin qui va pouvoir jouer dans le côté fermé dans la zone C. On a reculé un petit peu, Gabriel Vernier qui se fait repousser, on peine à avancer côté français. Attention le contre-rock anglais, on est mis sous pression. Pauline Bourdon qui est obligée de donner derrière sur des Escudero, bien plaqué par Packer qui a mis la pression, et je crois, non, le ballon est resté côté français, pardon. On va pouvoir mettre la continuité mais sans solution, on est obligé de jouer par-dessus. Le petit coup de pied un petit peu hasardeux de la part de Pauline Bourdon, et on va mettre la pression quand même avec Maëlle Philopon et également il me semble que c'était Gabriel Vernier là, qui était à mettre la pression sur il me semble Claudia McDonald, mais eh bien ça n'a pas été suffisant. Le bras cassé pour un hors-jeu, il me semble, côté anglais, et on le joue rapidement. Et le coup de pied de Zoé Harrison qui va sortir des limites du terrain. Ce ballon, ce sera donc une touche pour l'équipe de France au niveau des 30 mètres. Mais c'est criant, côté équipe de France, on est un petit peu sans solution quand on a le ballon. On peine vraiment à faire reculer la défense anglaise, à mettre l'agressivité nécessaire, mais également l'organisation, parce qu'on sent que c'est vraiment une équipe, une défense anglaise très très organisée, qui sait y faire, et qui peine vraiment à... l'équipe de France peine à la désorganiser, ce bloc anglais. Et la touche a été réalisée par les Bleus, bien récupérée, et Pauline Bourdon va à nouveau servir Caroline Drouin. On est toujours dans la zone B avec Charlotte Escudero. On va repiquer dans la zone D. Pardon, excusez-moi. On est dans la zone A, toujours dans le camp de l'équipe de France, mais on peine à... C'est un petit peu compliqué une nouvelle fois, les passes sont compliquées, et le petit coup de pied par-dessus de Chloé Jacquet est un petit peu voué à la perte. Le bon plaquage de Gabriel Venir ce coup-là, qui s'est fait repousser dans un second temps par, il me semble que c'était Marley Packer qui s'était saisi de ce ballon. Attention, la passe après contact pour Vicky Comborou. On est toujours dans la zone A, on est au niveau des 40 mètres de l'embut anglais. On va jouer au pied, la chandelle montée par Zoé Harrison. Ouais, non, c'est pas une chandelle, c'est un coup de pied un petit peu profond pour Caroline Drouin qui va commettre l'en avant malheureusement, et c'est un petit peu criant les mauvaises réceptions côté français sur les coups de pied anglais. Et on va pas se priver côté anglais dans
Dans ce match, on voit qu'on est en difficulté sur les coups de pied dans les réceptions. Du côté des arrières françaises, on va continuer à pilonner, notamment avec Zoé Harrison qui en est friante dans ce début de match. Elle est mal positionnée. Mal positionnée, Caroline Drouin sur ce coup-là. Ça va donc donner une mêlée à l'équipe d'Angleterre. On est au niveau des 40 mètres de l'équipe de l'embut, pardon, de l'équipe de France. 28 minutes de jeu. 7-0 pour les Anglaises qui dominent largement ce début de match. Même si les Françaises semblent plutôt à l'aise dans le secteur défensif, elles ont craqué sur l'essai d'Emilie Scarrat et elles sont vraiment inoffensives pour l'instant. Offensivement, c'est ce qui est un petit peu inquiétant pour nos Bleus pour la suite de ce match. L'introduction avec Léanine Fante qui joue dans le côté fermé dans la zone D. Ça a bien été anticipé par Émilie Boulard qui a plaqué là de manière autoritaire. Il me semble que c'est la numéro 4, Zoé Croft, mais on a gardé le ballon côté anglais. Le ruck, on va pouvoir s'en sortir. On est toujours dans cette zone C. Léanine Fante qui va mettre de la continuité, mais on défend bien côté français comme d'habitude sur le jeu placé. Léanine Fante qui va aller chercher Zoé Harrison là-bas. On va ouvrir dans la zone D. On est au milieu du terrain un petit peu, à peu près. On a joué croisé avec Scarrat, mais le tentative de contest côté français, c'est un échec. Zoé Harrison qui va tenter le coup de pied là-bas loin, mais il est un petit peu dévissé. Il va mettre la pression parce qu'Emilie Boulard va être obligée de dégager au pied sous la pression de Lydia Thompson, et son coup de pied va être un petit peu court. Ça va donner une très bonne touche pour les Anglaises. C'est intéressant ce qu'a fait Zoé Harrison là, sur ce coup-là, parce qu'elle a fait reculer l'équipe de France de 20 bons mètres. On voyait que ça n'avançait pas quand dans le jeu à la main. On a cherché un coup de pied croisé un petit peu dans la diagonale qui n'est pas sorti des limites du terrain. C'est bien Émilie Boulard qui a été contrainte de sortir ce ballon en touche. On est donc dans la zone D au niveau des 22 mètres de l'embut français, alors qu'il y a une nouvelle joueuse de l'équipe de France au sol. On va pouvoir attendre un petit peu avant de réaliser cette touche. C'est Anna Deza une nouvelle fois qui est au sol, qui se fait soigner la bouche, semble-t-il, sans doute une coupure. Allez, 29 minutes et 38 secondes de jeu. Après presque une demi-heure, 7-0 pour les Red Roses. Mais c'est tout à fait logique. Pour l'instant, il y a une classe d'écart entre ces deux équipes, malheureusement. On le rappelle, l'équipe d'Angleterre, 26 victoires d'affilée dans les matchs précédents, cette rencontre, toute compétition confondue, et 10 victoires sur les 10 dernières rencontres pour les joueuses de Simon Middleton contre les Françaises de Thomas Darac. On a joué la touche avec c'est Miko Kane qui a réalisé cette touche, et là on avance côté anglais après plusieurs temps de jeu, et Léanine Fante qui va pouvoir servir là-bas. Packer qui a été servi dans le bon timing, la tentative d'interception de Caroline Drouin et le bon plaquage derrière, mais on a avancé également. On est rentré dans les 22 français, et une nouvelle fois Miko Kane est servi par Zoé Harrison. Le soutien de Léanine Fante, on joue rapidement, les transmissions sont fluides côté anglais, mais bien repoussé là sur ce coup-là, Packer par Gabriel Vernier qui abat son travail en défense, qui n'est pas avare de plaquage. Cette fois c'est Arby Ward, un petit peu plus discrète dans ce début de match, qui est servi. On est toujours dans l'axe du terrain, dans les 22. On va rentrer dans la zone C. On est toujours dans cette entrée des 22. Zoé Harrison qui va servir la numéro 11, Claudia McDonald, mis au sol, et la bonne pénalité récupérée par les Français. C'est Maëlle Philopon qui a été gratté ce ballon sur ce coup-là. Bien joué de la part de la centre française, qui va pouvoir permettre à l'équipe de France de se dégager. Et c'est toujours aussi intéressant, on le répète, mais c'est vraiment la dynamique de ce match. Une équipe de France qui défensivement est quasiment impeccable, même s'il y a eu des pénalités en début de match, elles ont été rapidement effacées par beaucoup de temps des phases défensives réalisées et réussies, avec des récupérations, des pénalités obtenues. Bien joué là, on le voit sur les appuis. Alors elle a un petit peu glissé, c'est un petit peu généreux ce coup de sifflet de la part de Madame l'arbitre, mais néanmoins
néanmoins on va pas s'en priver. Et c'est vraiment c'est une attaque défense. C'est une attaque défense ce début de match, mais qui bien met en avant les qualités défensives de l'équipe de France, mais les difficultés dans le jeu offensif. Attention à la touche pour la première fois manquée côté français, même s'il y avait eu des contests sur les dernières touches côté anglais. Et bien sur ce coup là on a carrément lobé tout le monde. C'est Anna Desailly qui s'est saisi de ce ballon en bout de ligne, mais qui a commis en avant au contact. Et on voit cette stat, 8 erreurs de main côté français pour une seule côté anglais. C'est vraiment le souci quand les Bleus ont le ballon. Beaucoup d'erreurs de main, de offload. Et c'est ce qui permet aux Anglaises d'imprimer leur temps de jeu répété. Allez, ça va donner une mêlée donc pour les Red Roses. On est à l'entrée des 40 mètres français dans la zone C. L'introduction Léane Infante, la mêlée s'est écroulée. On va la donner à rejouer. Toujours le gros combat entre Anna Desailly et Sarah Bern. Les deux la pire droite anglaise, la pire gauche française. On voit la détermination dans le regard de Sarah Bern qui met la pression sur Anna Desailly. Elle donne de la voix. Allez, on va suivre cette mêlée. On est donc dans la zone C. Attention à tout le côté ouvert. On a vu l'équipe d'Angleterre qui arrive à s'adapter quand même à la défense française. Si c'est compliqué dans le jeu bien d'avant, on va ouvrir. Mais sur ce coup-là, bras cassé en faveur de l'équipe de France. On a estimé du côté de Madame l'arbitre que côté anglais, on était pas bien, on n'avait pas fait l'effort de se baisser. La pénalité est jouée à la main par Caroline Drouin. On est au milieu du terrain, on va rentrer dans la zone B. On est entre la zone B et la zone C, sur la ligne médiane. Pauline Bourdon qui va obtenir ce ballon et qui va tenter le coup de pied par-dessus. On est prêt à courir côté français. La chandelle est montée, elle va être courte un petit peu. Elle va être très courte même, et c'est récupéré sans difficulté par Claudia McDonald. Qui peut transmettre à Léane Infante, qui va ouvrir avec le coup de pied de Zoé Harrison, qui arrose dans ses débuts de match avec plutôt de la réussite. C'est récupéré par Caroline Drouin. Attention à ne pas la mettre direct en touche, et malheureusement c'est ce qui a été fait par la numéro 10 de l'équipe de France, qui va concéder une touche directe, et donc une touche pour les Anglaises dans le camp français, une nouvelle fois dans les 40 mètres, juste à l'entrée des 40 mètres. Elle n'est pas droite cette touche, elle s'est laissée jouer par Madame l'arbitre. On va ouvrir dans la zone D là-bas, côté ouvert. Attention, le passage à vide de la défense française. C'est Ellie Kilden, la numéro 15, qui a récupéré ce ballon. On est au niveau des 30 mètres côté anglais. Le nouveau temps de jeu avec la numéro 12, Elena Rowland, dans la zone D. On défend bien à nouveau, on est en place côté français. On va sans doute mettre en place un temps de jeu avec les avants et avec Amy Cockayne, qui a été servi, bien plaqué par Agathe Socha. On retourne dans le fermé, la mauvaise passe récupérée de justesse par Lydia Thompson. On est toujours dans cette zone D au niveau des 30 mètres. On avance difficilement côté anglais. La bonne défense, ça applaudit quand t'es français, mais il faut défendre, il ne faut pas applaudir, il faut continuer l'effort. C'est bien fait de la part de Charlotte Escudero, bien aidée par Clara Joyeux sur ce coup-là. Le coup de pied de Zoé Harrison qui va trouver une touche là-bas, bien loin, qui va mettre la pression pour l'équipe de France. Alors le lancer sera français, mais quel coup de pied une nouvelle fois trouvé par la numéro 10 anglaise. Quel coup de patte, quel coup de qualité de coup de pied là, sur ce coup là, par-dessus la défense, zone pas couverte par Johanna Grisé. Et donc touche pour les Françaises à 10 mètres de leur ligne d'en but. Pas le droit à l'erreur sur ce lancer pour Agathe Socha, à 5 minutes à peine de la fin de cette première période. 7-0 pour l'équipe d'Angleterre. Le lancer d'Agathe Socha, c'est intercepté. Non, finalement ça est passé entre les mains de Abby Ward, qui sur ce coup là n'a pas été en réussite parce qu'il y avait une opportunité énorme. Ça tombait directement dans ses bras. On a récupéré le ballon avec Anna Desailly et puis Marjorie Mayence qui impose un temps de jeu. On est toujours dans les 22 de l'équipe de France. Pauline Bourdon
qui va tenter de mettre du liant mais qui va finalement opter pour le coup de pied par-dessus. Il va falloir être précis pour essayer de mettre la pression sur l'équipe anglaise, à moins qu'on décide de dégager. Ouais, c'est plutôt ce qui est réalisé côté bleu avec Pauline Bourdon qui a trouvé directement les bras de... Oh, le gros plaquage là je crois que c'est... Madou Soufal qui a renvoyé Lee Kilden vraiment sur le dos, là, sur les fesses. C'était assez impressionnant ce plaquage de la part de la numéro 5 française. On a enchaîné, on a gardé le ballon côté anglais, on est au milieu du terrain. On va rentrer dans la zone C. Oh, attention, elle s'est échappée, Émilie Scarat sur ce coup-là. Non, pardon, c'est plutôt Elena Rowland qui sur ce coup-là a échappé à la défense française, a cassé 2 lignes de plaquage. Et on enchaîne les temps de jeu avec cette fois Émilie Scarat qui va pouvoir servir Kilden et qui va servir en le bout de ligne là-bas dans la zone D. Lydia Thompson et finalement le très bon repli de secours de Maëlle Philopon qui a un très bon job défensif dans cette première mi-temps, mais heureusement parce que sur ce coup là dans un premier temps Elena Roland puis Émilie Scarat et avec Lydia Thompson avec le redoublement de passe, ça a failli mettre en difficulté la défense française, ça l'a mis en difficulté, ça a failli la sanctionner, mais là on revoit alors d'abord le plaquage, ouais non c'est Gabriel Vernier, c'est pas Madou Soufal n'importe quoi, qui a renvoyé sur le dos Kilden. Est-ce que ça va être checké par la vidéo, parce que c'est ouais limite hein, ce plaquage, ça a été sanctionné d'une pénalité. Pas de carton a priori pour Gabriel Vernier, mais il était impressionnant ce plaquage et c'est ce à quoi on revient côté Madame l'arbitre. Donc on est dans l'axe du terrain, dans les 40 mètres, pénal touche pour Zoé Harrison et l'Angleterre qui va donner donc une touche pour les Anglaises. On revoit l'image hein. En fait Gabriel Vernier ouais, qui ne fait pas l'effort de retenir quand elle va vers le sol Kilden qui se dirige vraiment depuis les airs vers le sol. Et elle aurait pu se faire mal sur ce coup là. Attention, la touche a été jouée rapidement par les Anglais. On est rentré dans les 22, on est dans la zone C avec notamment Alex Matthews qui a avancé de 2-3 mètres sur ce coup là. On enchaîne avec Zoé Harrison qui a tenté de franchir la ligne. Ça a été bien défendu et l'aide de Sarah Bern qui arrive lancée, qui a gagné des mètres. Elle aussi, Infant qui continue à attendre avec Amy Cockayne. On est à une vingtaine de mètres, 15 mètres de la ligne d'en-but française. 5e phase de l'attaque anglaise. Il reste 2 minutes dans cette mi-temps. Ne pas concéder d'essai avant la mi-temps, ce serait vraiment intéressant côté français. Ni de pénalité. Là, on est désormais toujours à 15 mètres de la ligne d'en-but. On a un petit peu reculé, c'est bien défendu. Sur ce coup là c'est Marley Packer qui est servi mais qui est repoussé par notamment Caroline Ferré, Madou Soufal, et qui met sa pierre à l'édifice dans cette défense. Et le ballon est récupéré par l'équipe de France avec l'en avant commis par les Anglaises. Bien défendu une nouvelle fois côté français. On ne cesse de le répéter dans ce début de match. Certes on est inoffensif mais on défend bien. Maintenant il va falloir régler ce problème là en deuxième mi-temps si on est capable de le faire. Thomas Darac lui seul et ses joueuses ont la réponse. Mais on revient à un avantage. Dans un premier temps on a sifflé en avant côté anglais. On revient finalement à un avantage en faveur de l'équipe d'Angleterre. Donc pénal touche pour Zoé Harrison dans les 22 de l'équipe de France qui va sûrement aller chercher une touche à 5 mètres, mais on est en discussion et finalement après discussion avec sa capitaine on va aller chercher les 3 points à 1 minute de la fin du temps réglementaire de cette première période. On va aller chercher les 3 points côté anglais et donc ça risque de donner un coup de pied un petit peu simple pour Émilie Scarat qui va s'en faire un plaisir. On est vraiment en face des perches hein, à 15 mètres là où l'action se déroulait. Ça risque de faire à 10-0 à la mi-temps en faveur des Red Roses. 39 minutes et 20 secondes de jeu. Il reste donc 40 secondes avant le gong de la fin de cette première période. Émilie Scarat à 1 sur 1 pour l'instant dans cette première période. C'est dommage d'avoir concédé cette pénalité pour l'équipe de France parce que eh bien, dans un premier temps on croyait avoir récupéré l'en avant et on défendait bien. Mais on est revenu à une faute et donc eh bien c'est fait. Émilie Scarat qui transforme. 10-0 pour l'équipe d'Angleterre. Il reste 15 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Le temps de faire le coup d'envoi de la part de Caroline Drouin.
Et ensuite, eh bien, sans doute que les Anglaises, à moins d'une fulgurance, vont taper en touche la fin de cette première période. On va suivre le coup d'envoi de Caroline Drouin. Ça va être tapé court sûrement pour essayer de récupérer le ballon. On tape dans la zone C, dans la zone A, pardon. Ouais, le ballon peut être récupéré par Émile Loulard. Finalement, c'est récupéré par Lydia Thompson. On est bien dans la zone A, pardonnez-moi. À 40 mètres de la ligne d'en but anglaise. Est-ce qu'on va taper en touche? Ouais, c'est ce qui va être fait par Zoé Harrison. Mi-temps entre l'équipe de France et les Anglaises. 10-0 pour les joueuses de Simon Middleton qui mènent donc à la mi-temps fort logiquement parce qu'offensivement en fait l'équipe d'Angleterre a eu la possession toute la première mi-temps. L'équipe de France qui n'a pas été dangereuse une seule fois, malheureusement pour nos bleus, mais à souligner le très bon travail défensif face à la puissance de cette équipe anglaise. On répond quand même, on a vraiment du répondant. Certes on a encaissé un essai, certes on a encaissé cette pénalité en fin de mi-temps, mais si on arrive à trouver ne serait-ce que quelques solutions offensivement pour mettre en difficulté cette équipe anglaise, il y a moyen peut-être de les inquiéter dans cette seconde période. On marque une pause et puis on se retrouve bien pour cette seconde mi-temps. A tout de suite. Allez, les joueuses sont de retour sur la pelouse pour cette seconde mi-temps. On le rappelle, l'équipe de France menait 10-0 dans à la fin de ces 40 premières minutes. Le coup d'envoi va être donné par Zoé Harrison qui a été très importante pour les Anglaises dans ce début de match, notamment par ses coups de pied très intéressants. Et le coup d'envoi a été donné donc dans la zone C, je vous le rappelle, donc pour cette seconde mi-temps. Si vous nous rejoignez à l'instant, on a donc divisé comme d'habitude le terrain en 4 zones. En bas à gauche vous avez la zone A, en haut à gauche vous avez la zone B. Vous suivez la ligne de fond là-bas et vous avez en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. J'espère que c'est bon pour vous. Donc nous sommes donc bien en tribune sud, donc avec un en but à notre gauche, un en but à notre droite. Et puis donc l'équipe de France pour cette seconde mi-temps va attaquer les zones C et D. L'équipe d'Angleterre va attaquer les zones A et B. J'espère que c'est clair pour vous pour bien vous lancer dans ces 40 dernières minutes entre la France et l'Angleterre dans cette deuxième journée de la Coupe du Monde de rugby féminin. L'équipe de France vainqueur de l'Afrique du Sud lors de la première rencontre. Et puis l'Angleterre vainqueur, elle, atomiseur, si on peut le dire comme ça, l'équipe fidjienne lors de la première rencontre, 84-19 avec 14 essais. Voilà un petit peu le topo pour notre équipe de France qu'il y a en face d'elle. C'est une équipe absolument impressionnante. L'équipe de France a défensivement bien résisté dans cette première mi-temps, mais s'est montrée absolument inoffensive quand elles avaient le ballon. 10-0, c'est tout à fait logique. Donc dans cette première mi-temps, à voir ce que l'équipe de France est capable de proposer en deuxième. Donc le coup d'envoi a été donné par les joueuses anglaises, récupéré par Caroline Drouin qui a dégagé immédiatement en touche. On va être au niveau du milieu de terrain, entre cette zone, la zone A et la zone D. Et le lancer sera donc pour Amiko Kane, la talonneuse anglaise. Elle est pas droit à ce lancer, mais plutôt côté français. On a réussi à s'en saisir quand même côté anglais, donc ça joue, a dit madame l'arbitre. On est toujours dans l'axe du terrain avec Léane Infante, la demi de mêlée, qui imprime un rythme assez intéressant dans ce début de match. On va écarter là-bas dans cette zone, on a reculé, on est désormais dans la zone D. On va repiquer vers le centre avec toujours les avants. On joue du jeu à une passe côté anglaise qu'on a beaucoup vu dans cette mi-temps. On retourne une nouvelle fois dans le fermé et là on va chercher l'affrontement direct. Bien joué le plaquage de Madou Soufal sur ce coup là, le contre-rock français, et on est récompensé côté des bleus parce que on a sur ce contre-rock réussi à récupérer le ballon. C'est bien fait de la part de la capitaine Gaëlle Hermé, de retour de blessure, qui a remplacé Romane Ménager, sorti sur commotion en première mi-temps. Également à noter la sortie de Laure Sensus sur blessure au genou droit a priori. On espère avoir des nouvelles de Laure Sensus au plus tôt pour la suite de cette compétition ultra importante de mid-mêlée de notre équipe de France. Allez, la pénale touche a été effectuée. On a donc un lancer pour Agathe Socha à l'entrée des 40 mètres de l'équipe anglaise. On est donc dans la zone D. Le maul mis en place par les Françaises. On tente tant bien que mal d'avancer, mais ça résiste très bien côté anglais. Premier stop, indique madame l'arbitre. Il va donc falloir jouer avec Pauline Bourdon qui fait signe à Agathe Socha qu'elle va prendre le ballon. On va servir Gabriel
Gabriel Vernier dans l'axe du terrain. C'est Marjorie Mayence pardon, qui a été servie. On est toujours dans cette zone D. On va rentrer dans la zone C. On est au centre du terrain à peu près. Au niveau des 40 mètres, on a reculé côté français. Madou Soufal qui, elle, à chaque fois qu'elle a le ballon, avance. Et c'est plutôt intéressant. Oh, attention, la faute de main de Pauline Bourdon. Pas d'en avance signalée par Madame l'arbitre. On va ouvrir là dans la zone D. Le petit coup de pied rasant de la part de Gabriel Vernier à la course. Johanna Grisé. Dommage. À peu de choses près, elle récupérait ce ballon à 5 mètres de l'embut. Mais malheureusement, le ballon a couru directement en touche et donc ballon pour les Anglaises avec Amy Cockayne qui va pouvoir faire le lancer et on les joue très rapidement hein, ces touches côté anglaise depuis le début du match. On n'attend pas que les Françaises soient en place, on les emmène rapidement dans le rythme. Les Françaises, on veut jouer rapidement, on veut imposer notre rythme, c'est plutôt ce que je voulais signifier. Et là sur ce coup là une nouvelle fois on joue le maul avec Amy Cockayne. On est donc dans la zone D, dans les 22 anglais. On va se sortir de la pression, on va la jouer à la main avec les avants et avec Sarah Bern sur ce coup là qui est lancée, qui avance elle aussi, très impactante à chaque fois qu'elle prend le ballon. Derrière, Zoé Harrison est servie par Léane Infant et va trouver la touche directe. Et les encouragements de Pauline Bourdon, la demi de mêlée française, parce que on a fait reculer cette équipe anglaise à l'origine. Le coup de pied de Gabriel Vernier derrière la pression sur la touche effectuée par les Anglaises, et on récupère donc un ballon haut sur le terrain. On est au niveau des 30 mètres, il va falloir assurer ce lancer côté Agathe Socha, la talon de l'équipe de France. On va aller chercher Charlotte Escudero, bien servie. Et malheureusement la touche n'était pas droite. On l'a réclamé côté anglais, on l'a obtenu. Madame l'arbitre a fait signe à Agathe Socha que son lancer était dévié vers la gauche, c'est-à-dire vers le camp français. Ce sera donc une mêlée, un lancer en touche pour les Anglaises, avec toujours Amy Cockayne au lancer. On est toujours au niveau des 30 mètres anglais. Ouais, le lancer n'est pas très droit non plus, mais toujours un petit peu côté français. Et la pénalité, le hors-jeu de Madou Soufal, on la joue rapidement. Le petit coup de pied par-dessus de la part de Rowland et Chloé Jacquet qui récupère ce ballon. Mais on va revenir à l'avantage parce que voilà, on avait sifflé avantage côté Madame l'arbitre, c'est pour ça qu'on avait joué côté anglais. On revient donc à une pénalité pour les Anglaises. On est dans la zone C toujours, on n'y a pas bougé depuis 5 minutes. Dans la zone D, pardon, veuillez m'excuser. On est au niveau des 30 mètres et ça va donc donner un coup de pied pour Zoé Harrison, un coup de pied de pénal touche. On va rentrer dans le camp français et au niveau des 30 mètres, on est rentré là aussi dans les 40 mètres de l'équipe de France. La touche pour toujours Amy Cockayne. On va tenter de le contester côté français avec peut-être le saut de Charlotte Escudero. Elle est lobée, c'est bien capté par la sauteuse anglaise. On va repiquer dans l'axe du terrain. On est rentré dans le camp français, je vous le rappelle. On est donc à la limite entre la zone A et la zone B. Attention, McDonald, les appuis de McDonald qui a voulu prendre l'intervalle, bien prise au pied par Émilie Boulard, puis dans un second temps par l'ensemble de la défense française. Ouais, elle en avant commis sur ce coup là par Sarah Hunter, la capitaine anglaise. Avantage en faveur de l'équipe de France et finalement mêlée en faveur des Bleus sur ce coup là après 5 minutes dans cette deuxième mi-temps. 45 minutes de jeu, 10-0 toujours pour l'Angleterre. Pas d'occasion des deux côtés à mettre au crédit d'une des deux équipes sur ce coup là hein. Attention à Claudia McDonald, je vous le rappelle, qui a marqué un quadruplé contre l'Afrique du Sud, contre les Fidji. C'est l'équipe de France qui a affronté l'Afrique du Sud lors de la première journée. C'est les Fidji qui ont affronté l'Angleterre et lors de cette première rencontre McDonald a été tout simplement irrésistible avec 4 essais dans cette première journée de la Coupe du Monde. Sur ce coup là, elle a voulu prendre l'intervalle, elle a été bien reprise et derrière l'en avant commis par sa partenaire. Il me semble que c'est Marley Packer qui a commis l'en avant. L'introduction de la mêlée sera donc bleue par l'intermédiaire de Pauline Bourdon. On est dans le camp français, dans la zone B, au niveau, si je ne dis pas de bêtises, des 30 mètres, c'est ça. On va la rejouer cette mêlée. Madame l'arbitre a signifié que la stabilité n'était pas satisfaisante et on va procéder à un premier changement côté français avec un changement dans la première ligne. C'est Coco Lindelof qui va faire sa rentrée, sans doute à la place, on lui est place d'Anna Desailles, la pilière franco-néerlandaise. Coco Lindelof qui a fait sa rentrée à peu près dans les mêmes eaux lors de la première journée face à l'Afrique du Sud, qui avait été assez impactante notamment dans son abattage défensif. Allez, la dernière mêlée sans doute pour la pilière gauche française, Anna Desailles.
Allez, résister à la pression anglaise. On est dans le camp français, ne pas concéder une pénalité maintenant. Et bah c'est les Anglaises qui vont concéder cette pénalité. Et ça fait donc pénal touche en faveur de la France. Un coup de pied donc à venir pour Caroline Drouin qui va tenter d'aller le plus loin possible dans le camp anglais. C'est ce qu'elle réussit à faire avec une touche à peu près au niveau des 30 mètres, 40 mètres plutôt anglais. L'entrée de Cocoline Delhof, un petit peu retardé, ce petit pas devant, petit pas derrière. Elle lui fait signe madame l'arbitre qui lui dit de reculer. C'est bien Anna Desailles qui fait sa sortie. L'entrée donc de Cocoline Delhof qui va tenter de mettre de la puissance dans cette première ligne de la fraîcheur. Allez, la première touche de Cocoline Delhof dans ce premier secteur de l'alignement français. Le ballon est finalement pour Gaël Hermet qui a dévié derrière, mais c'est difficilement récupéré par les Bleus. Caroline Drouin sous pression, le contre-rock anglais, on va peut-être perdre le ballon, mais l'en avant commis par les Anglaises, donc avantage côté équipe de France. Pauline Bourdon qui va jouer dans le fermé avec Agathe Socha qui a gagné du terrain, mais elle a été mise en touche. On revient à l'avantage côté français, mais là, ça se chauffe là entre Agathe Socha et sa vis-à-vis Amy Cockayne. Sur ce coup là on avait sorti des limites du terrain Agathe Socha. La détermination de la pilière française qui a été repoussée. Amy Cockayne dans un deuxième temps elle l'a poussée en touche et derrière ça se frite un petit peu. Bon, la situation est rapidement revenue dans le calme. 10-0 toujours après 48 minutes de jeu. L'équipe de France devant derrière plutôt dans cette rencontre évidemment, qui court après le score mais qui peine vraiment à se mettre dans des situations favorables de scorer. Je ne sais même pas si l'équipe de France a eu une pénalité obtenue dans le camp anglais depuis le début de ce match. Pas de coup de pied tenté, ça c'est sûr, face au perche. Bon, attention là, le contre-ruck, la contre-mêlée si je puis dire comme ça, de l'équipe d'Angleterre qui va récupérer le ballon. Non, c'est finalement conservé par l'équipe de France, mais difficilement comme depuis le début de ce match. Amadou Soufal, encore une fois pleine de détermination. Attention pas à se faire coffrer, qui a gagné 5 bons mètres. On est au centre du terrain au niveau des 40 mètres français. Le coup de pied de Caroline Drouin qui va toucher une nouvelle fois la touche directe. C'est la deuxième trouvée par Caroline Drouin qui, dans la comparaison avec Zoé Harrison dans le jeu au pied, est vraiment en difficulté malheureusement pour les Bleus, et ça va donc donner une mêlée au centre, une touche pardon, dans le camp français pour Amy Cockayne et les Anglaises. C'est bien capté par Alex Matthews. On va rentrer dans les 40 mètres, la passe après contact de Packer pour il me semble que c'était Roland qui était servi. On enchaîne avec Amy Cockayne qui a pris ce ballon, mais le contre-rock français est intéressant. On les a fait reculer les Anglaises. On est à l'entrée des 40 mètres au centre du terrain. Le petit coup de pied par-dessus de Zoé Harrison. Attention, faut pas se faire avoir. Pauline Bourdon qui s'est fait avoir par le rebond, la récupération. Il me semble que c'est Claudia McDonald qui a récupéré ce ballon. On est désormais à 5 mètres de la ligne française. On est dans l'axe du terrain, donc entre cette zone A et cette zone B, mais l'en avant commis par il me semble que c'est Émilie Scarrat sur ce coup là, absolument, qui s'est manqué. Erreur de main inhabituelle pour la star de cette équipe, la légende de Red Roses, Émilie Scarrat, celle qui est l'unique scoreuse de ce match d'ailleurs. Malheureusement, Pauline Bourdon là sur ce petit coup de pied de Zoé Harrison dans l'axe du terrain par-dessus, qui s'est fait avoir par le rebond. Derrière c'est Claudia McDonald, la virevolante Claudia McDonald qui récupère ce ballon, bien stoppé par Cocoline Delhof dans un second temps. Mais derrière Émilie Scarrat qui s'y est cru déjà en fait dans cette phase de jeu à pouvoir aller franchir la ligne de défense française, mais qui est allé trop vite et a perdu ce ballon. Le différentiel est absolument impressionnant dans les stats entre l'équipe de France et l'Angleterre dans les mètres parcourus, que ce soit balle en main ou par le jeu au pied. 90 mètres côté français de ballon de mètres parcourus avec le ballon, de mètres gagnés avec le ballon, 254 côté anglais. L'écart est absolument abyssal, mais ça reflète malheureusement la différence entre les deux 15 dans ce match. Pas photo pour l'instant malheureusement, et pour l'instant l'écart de 10-0 est cependant logique parce que l'équipe d'Angleterre ne s'est pas non plus montrée ultra dangereux, mais ils ont toujours le ballon, ils sont toujours en situation de mettre en difficulté cette équipe de France sans pour autant être à l'entrée, on va dire, de
l'embut français. On a vu l'image de Laure Sensus avec des béquilles et ça nous fait pas sourire évidemment pour la suite de cette compétition. C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les Bleus. Tant Laure Sensus est une des joueuses clés, si ce n'est la joueuse clé de cette équipe. Pauline Bourdon sous pression, le coup de pied après la mêlée en faveur de l'équipe de France dans la zone A, dans les 22 de l'équipe de France. Ce sera donc une touche pour les Anglaises à l'entrée des 22, quasiment sur la ligne des 22. Et ça va donner une nouvelle occasion aux Red Roses d'imprimer un temps de jeu dangereux pour l'équipe de France. 52 minutes. Packer qui a pris ce ballon, qui a avancé, la passe après contact pour Infant qui a servi derrière. Zoé Harrison mis sous pression, le bon contest sur ce coup là de l'équipe de France, mais ça a été chassé. Derrière c'est Escudero là aussi qui met les pieds sur le ballon mais qui a perdu ses appuis. Ballon récupéré, non pardon, il est toujours côté anglais. On est désormais dans la zone A tout en haut, dans la zone B pardon, dans les 22 de l'équipe de France. Attention le passage à vide là de la défense française, c'est toujours Marley Packer qui avance, balle en main. Infant qui va trouver Zoé Harrison et qui va trouver dans l'axe du terrain Abby Ward qui a avancé. On continue d'avancer côté anglais, l'avantage pour les Anglaises et finalement ce sera une mêlée a priori pour le 15 de la Rose. On est toujours dans la zone B, à 5-10 mètres de la ligne d'en-but français. Temps de jeu primordial. Là, on est à presque 60 minutes de jeu, presque l'heure de jeu dans cette rencontre. Les Anglaises mènent toujours 10-0. Et un essai maintenant ferait beaucoup de mal à cette équipe française. Voit, hein, certes l'équipe de France subit, comme l'illustre le nombre de plaquages réalisés par l'équipe de France par rapport aux Anglaises. 140 plaquages défensifs face à une petite dizaine, petite quinzaine pour les Anglais. C'est absolument abyssal comme écart. Et c'est peu étonnant vu le scénario du match. Allez, l'introduction pour Infant qui va pouvoir lancer l'avancée est impressionnante de la mêlée anglaise. On avance, on va rentrer dans les 5 mètres, on est face au poteau, on va rentrer, on va jouer côté zone A et Émilie Scarrat est passée une nouvelle fois, elle a passé les bras. Attention, on va mettre de la continuité avec Infant qui est repoussé, bien joué par Gaël Hermès sur ce coup là qui s'est mis sur sa trajectoire. De la continuité avec Altcroft qui va servir ses avants. Là on est toujours dans la zone A, on est rentré dans les 5 mètres, on est à 4 mètres de la ligne d'en-but. On tente de résister côté français avec Ocoline Delof qui tente de mettre les mains sur le ballon. Elle est repoussée sur ce coup là, c'est Alex Matthews qui avance. Léane Infant qui va mettre un nouveau temps de jeu. Attention, on est sous les poteaux et le ballon récupéré par Amélie Philopon, mais coup de sifflet de madame l'arbitre. On va revenir à un bras cassé en faveur des Anglaises. On est toujours dans la zone A, au pied quasiment du poteau. Attention, on va peut-être jouer rapidement. Non, on va aller chercher la touche. On va aller jouer sur une touche et probablement un ballon porté comme on le fait habituellement et comme on le réussit si bien côté anglais. La touche trouvée par Zoé Harrison, lancée à suivre de la part d'Amy Cockayne. On va l'avancer de Sarah Bern, mais la récupération de Philopon sur ce coup-là qui fait vraiment un bon match défensif. Maëlle Philopon, impressionnante, la 3/4 centre de l'équipe de France. Allez, le lancer à suivre, 55 minutes de jeu, 10-0 pour l'Angleterre. Lancé Amy Cockayne à 5 mètres de l'embut français. On est dans la zone A, alors coup de sifflet de Madame l'arbitre parce que derrière il y a une joueuse de l'équipe de France qui se fait soigner. Je n'arrive pas à discerner quelle est la joueuse au sol. C'est peut-être Agathe Socha. Ouais, c'est ça, Agathe Socha qui est au sol. 11 plaquages défensifs dans ce match très active. Agathe Socha qui réalise pour sa rentrée dans le 15 bleu. Si on met le match de l'équipe de France à l'échelle du scénario, c'est-à-dire une équipe qui défend, qui subit mais qui est solide défensivement, et bien Agathe Socha, si on considère ce match dans le collectif français, est un des piliers et a réussi sa rentrée dans cette équipe-là. Allez, le lancer pour Amy Cockayne, c'est parti. On va jouer en premier saut, attention, premier bloc de saut. On a rejoué dans le fermé derrière avec bien joué la combinaison. Est-ce qu'on a aplati? Non, on est en dessous. On est en dessous une nouvelle fois. Encore une fois, je crois que c'est Gabrielle Hermé. Oh, attention, ça se chicane là entre Johanna Griset, c'est elle qui s'était mis en dessous le ballon, et une nouvelle fois Amy Cockayne qui est dans les sales coups. Et là ça se chamaille, si on le dit comme ça, un petit peu de manière légère, mais l'attroupement là autour de Johanna Griset, Amy Cockayne qui en me remet une couche.
Ouais, elle est un petit peu toujours dans les sales coups là, la talon anglaise. C'est Johanna Grisey qui s'est sacrifiée sur l'action précédente pour se mettre en dessous du ballon. Ce sera donc un coup de pied de renvoi pour les Bleus dans leur en but. On va donc redonner la possession aux Anglaises, soit par la touche si on sort le ballon du terrain, soit directement en gardant le ballon dans les limites. On va rappeler les capitaines à l'ordre. Agathe Socha et Sarah Hunter. Charlotte Escudero également dans le coup. Sur ce petit temps d'arrêt, eh bien, le temps de vous rappeler que ce crunch eh bien, est décisif pour la première place sans doute du groupe dans cette poule B, cette poule 2 entre la France, l'Angleterre, mais également les Fidji et également la présence de l'Afrique du Sud. Deux équipes inférieures aux deux équipes sur le papier présentes sur ce terrain. Les changements côté anglais, la sortie de Sarah Hunter, la capitaine, l'entrée de la numéro 17, c'est Anna Botterman qui a fait sa rentrée. Allez, on suit le coup de pied de dégagement, c'est récupéré par Marie Packer dans le centre du terrain. On est entre la zone A et la zone B. On va se diriger vers le côté ouvert, c'est-à-dire la zone B, là en haut de votre écran. C'est bien repoussé par Gabriel Vernier, mais le ballon était déjà parti ailleurs. Allez, ballon toujours dans les mains anglaises et on avance cette fois avec, il me semble, Lydia Thompson qui récupérait ce ballon, cette Marie Packer une nouvelle fois, mais Amael Philopon encore très présente sur les appuis pour aller gratter ce ballon et une nouvelle fois ballon récupéré par la numéro 13 de l'équipe de France qui décidément est défensivement l'homme de la femme, pardon, veuillez m'excuser les mauvaises habitudes, Maëlle Philopon qui est la femme de cette équipe de France là. Défensivement, elle est assez impressionnante par son activité, par le nombre de ballons qu'elle va gratter, par ses plaquages réussis. Voilà, encore, elle va stopper Marie Packer qui est sans doute une des joueuses les plus puissantes de ce 15 de la Rose. Et là, elle va chercher le ballon superbement bien fait sous le regard et le désabusé Simon Middleton qui peste, le coach de l'équipe anglaise. Sur ce coup-là, depuis sa cabine haut perché dans le stade de Whangarei. Allez, Agathe Socha toujours sur le terrain après 57 minutes de jeu. La touche est-elle droite? Oui, madame l'arbitre dit que c'est bon, on va pouvoir ouvrir. On était au milieu du terrain, on va ouvrir là-bas dans le centre du terrain. Agathe Socha depuis la zone A. On est toujours dans le camp français. Le ballon a été un petit peu perdu, mais Chloé Jacquet sur les cannes fait réavancer le pack français. C'est bien joué, on est rentré dans dans le camp anglais. On est à peu près au milieu du terrain, on est carrément au milieu du terrain même. On va rentrer dans cette zone D. Bien joué la passe après contact. Agathe Socha qui va pouvoir transmettre à Johanna Grisey. Attention, on ne pas sortir des limites du terrain sous la pression de Claudia McDonald. On n'est pas sorti. La pénalité, une nouvelle fois obtenue par l'équipe de France qui commence à monter en puissance là dans cette période du match. 57 minutes de jeu, bientôt 58. Nouvelle pénale touche obtenue par l'équipe de France. Caroline Drouin qui va devoir se rapprocher le plus possible de l'embut anglais. Ouais, on est petit coup de pied de la part de Caroline Drouin. On aurait peut-être pu aller chercher un peu plus loin. Normalement, ça va donner une touche intéressante dans les 22 de l'équipe anglaise. Le lancer pour les Bleus, on se réunit autour d'Agathe Socha pour savoir la stratégie à employer, également autour des sauteuses. Charlotte Escudero a été beaucoup visée, notamment en premier temps avec pas mal de réussite. Ça a été un petit peu plus compliqué en début de seconde période au niveau des touches. Allez, c'est parti, Agathe Socha. Quel choix, on est sur la ligne des 22. On va chercher Madou Soufal, mais ballon perdu malheureusement par l'équipe de France, même si Agathe Socha va aller chasser Infant. Là, on est dans les 22 de l'équipe d'Angleterre. L'équipe d'Angleterre est sous pression, mais à récupérer ce ballon. On va la jouer à la main. Madou Soufal va aller plaquer cette équipe anglaise. Et on va jouer au pied avec Zoé Harrison sous la pression de Pauline Bourdon. Va réussir à obtenir une touche. Excusez-moi. On est toujours dans le camp anglais. Et on le voit un petit peu téléphoner, cette touche d'Agathe Socha pour Madou Soufal. La bonne défense sur ce coup
là il me semble que c'est Matthews qui a été choisi pour aller contrer cette touche française. Allez, Gatsocha, deuxième tentative, cette fois, va-t-on réussir? La déviation est manquée, là aussi ballon récupéré par Sarah Bern, bloqué par Madou Soufal. Le choc était ultra violent, mais les deux joueuses restent en jeu. Le ballon a été conservé par les Anglaises. On est dans l'axe du terrain, toujours dans le camp anglais. Attention, ballon récupéré, le contre-rock français, le ballon est récupéré par Charlotte Escudero, c'est bien fait, va-t-on le conserver? C'est un petit peu flou, le ballon est finalement dans les mains anglaises. Ballon récupéré par Infant avec Zoé Harrison, long coup de pied là-bas dans la zone A. Attention le rebond qui va mettre Johanna Grisé dans une situation un petit peu confortable. La pression, on est dans les 22 français. La pression là de Claudia McDonald qui la met au sol. Attention à ne pas perdre le ballon dans cette zone du terrain, ça pourrait être très préjudiciable. Pauline Bourdon qui va pouvoir stabiliser la situation avec Caroline Drouin qui va être trouvée et va allonger un coup de pied loin, le plus loin possible. On va rester dans le camp français, évidemment on était sous pression. Au niveau des 30 mètres, la touche va être en faveur des Anglaises. 74% de possession pour les Anglaises dans ce match et 69% d'occupation de terrain. C'est assez énorme. Mais toujours seulement 10-0 pour cette équipe anglaise parce que l'équipe de France est efficace défensivement. On ne cesse de le répéter dans ce match, mais c'est vraiment à souligner. Allez, Infant qui va servir dans l'axe du terrain. On est dans le camp français. On va s'approcher des 22. Oh, la passe lobée là-bas de Zoé Harrison dans la zone D pour son ailière. Attention, elle s'est échappée. L'entrée, c'est son premier ballon pour Holly Hutchinson. Elle a gagné 10 bons mètres là-bas en bout d'alignement. On est toujours dans la zone B. Je vous ai dit D, mais c'est bien dans la zone D. On est désormais à 10 mètres de l'embut. On va repiquer dans l'axe avec Infant qui va servir ses avant. L'entrée tout à l'heure de Anna Botterman qui a été servie. Infant qui va aller chercher, on va rentrer cette fois dans la zone A. Ouais, bien, bonne montée défensive là de Johanna Grisé qui a neutralisé son vis-à-vis, mais on a avantage en cours parce qu'il y a eu en avant de Johanna Grisé sur ce coup là. Anna Botterman qui est servie, la fraîche pilière anglaise. Ballon récupéré par l'équipe de France, mais pénalité sifflée. On revient à l'avantage. Malheureusement Cocoline Delove qui avait récupéré ce ballon, mais on revient à une pénalité en faveur de l'équipe d'Angleterre à une quinzaine de mètres de l'embut en français. On est dans la zone A. Et côté français, on est rappelé à l'ordre. Agathe Socha et c'est Caroline Ferré, les deux co-capitaines qui vont à la rencontre de Madame l'arbitre, ou plutôt Madame l'arbitre va à leur rencontre pour leur signaler que la répétition de faute pourrait amener à un carton jaune, voire un essai de pénalité. Attention côté français à la discipline. On va donc revenir à une pénalité dans l'axe du terrain pour un hors-jeu. Que va-t-on choisir côté anglais? 10-0, 60 minutes de jeu. Émilie Skerrat qui va prendre les 3 points. C'est 3 points offerts parce qu'on est vraiment en face des poteaux à 10 mètres. C'est du pain béni pour la numéro 13 et star de cette équipe anglaise qui va s'en faire... il va pas se faire prier pour inscrire 3 points supplémentaires en faveur de l'équipe d'Angleterre qui pourrait mener 13-0 à 20 minutes du terme de cette rencontre. C'est fait pour Émilie Skerrat. 20 minutes à jouer, 13-0 pour l'équipe d'Angleterre. Ça commence à devenir vraiment compliqué pour cette équipe de France, surtout qu'on voit mal en fait les axes où l'équipe de France pourrait mettre en danger l'équipe d'Angleterre, parce que certes elles défendent bien, mais on les met pas du tout en danger. On est vraiment absent des débats offensivement côté français, et les fois où on pourrait peut-être être un peu dangereux, on commet des fautes et ça nous permet pas d'enchaîner. C'est bien problématique. Allez, on a tapé le renvoi côté Karine Drouin. La pression de Maëlle Philopon sur la réceptionneuse anglaise. Comme toujours, Infant va jouer avec Zaha Harrison qui va taper un coup de pied vers Chloé Jacquet dans la zone B, qui va jouer à la main avec Émilie Boulard qui n'a pas pu déborder sur le côté gauche là-bas en bout d'alignement. Pauline Bourdon va être mise sous pression d'aller rentrer sur le côté. Ouais, elle est rentrée sur le côté. Botterman, elle est sanctionnée. Pénalité jouée rapidement par Pauline Bourdon qui va essayer de mettre un petit peu de dynamite là dans cette défense anglaise. C'est ce qui est fait. La passe après contact de Cocoline Delove qui va aller chercher, mais on a reculé. Gabriel Vernier qui va essayer de repiquer vers l'axe du terrain. On est dans la zone C
Pauline Bourdon qui va tenter d'écarter là-bas dans le côté fermé avec Marjorie Mayence qui a avancé de 2-3 mètres. Mais on peine vraiment à faire des différences. Cocoline Delove qui rebondit sur la numéro 5 anglaise, c'est Abby Ward, et qui est ensuite avancé de 2-3 mètres. Pauline Bourdon qui met un petit peu de liant là dans ce jeu français. Madou Soufal qui avance à son tour. On est toujours à 30 mètres à peu près de l'embut anglais. On va continuer d'ouvrir là-bas le bon coup de pied de Caroline Drouin pour Johanna Griset. Ouais, le rebond est favorable. Johanna Griset qui va aller en but. Oh, elle est à 2 mètres. Est-ce qu'il y a de la continuité? Bien joué Gaël Hermé, l'essai français. Voilà, on le disait, comment l'équipe de France peut mettre en difficulté cette équipe anglaise. Et bien en jouant au pied, Caroline Drouin, que j'ai critiqué dans ce début de match pour son utilisation du jeu au pied, et bien va trouver depuis ses 40 mètres un bon coup de pied à destination de Johanna Griset par-dessus la défense de l'équipe anglaise. On était, ouais, pour vous situer, Caroline Drouin aux 40 mètres à peu près, qui va taper un petit coup de pied par-dessus dans la petite diagonale côté 3, donc vers la zone D pour Johanna Griset. Et après le rebond favorable de Johanna Griset qui croise sa course vers l'intérieur du terrain, qui récupère ce ballon, et pour sa deuxième sélection, Johanna Griset qui vient donner une passe décisive à Gaël Hermé après son essai de la semaine dernière. Gaël Hermé, pour son retour dans l'équipe, vient inscrire son premier essai de la compétition. Elle qui avait bien suivi le mouvement de son ailière, superbement fait de la part de Caroline Drouin là à l'origine, et derrière elle va transformer l'essai. Bien joué, vraiment belle action de la part de Caroline Drouin, qui a trouvé l'alternance, qui a trouvé enfin la manière de désorganiser cette défense anglaise. Il y avait de l'espace et elle a trouvé l'espace par ce superbe coup de pied. Johanna Griset était bien placée, elle a réussi à transmettre à Gaël Hermé à 5 mètres de l'embut dans cette zone D. Gaël Hermé au soutien qui vient aplatir un petit peu à droite des perches là-bas dans cette zone D. Ça fait donc 13-7, je ne vous ai même pas annoncé le score après 65 minutes de jeu, et ça relance tout les amis, parce que là, à 15 minutes de la fin de cette rencontre, l'équipe de France est à moins d'un essai transformé et va peut-être essayer de mettre la pression et d'inquiéter cette équipe anglaise. Il reste 15 minutes, il faut absolument... Oh attention, le coup de pied contré. Le coup de pied contré de Caroline Drouin, on est dans la zone A après le renvoi des Anglaises. Le ballon est toujours dans les mains françaises, mais pour y revenir, il va falloir vraiment mettre la pression là. Plus le choix pour les Françaises si on veut espérer bien mettre en difficulté ces Anglaises. Il faut les faire douter, il faut mettre de l'alternance comme vient de le faire Caroline Drouin. Il faut laisser des jouer au large, parce que dans l'affrontement direct, on est inférieur. On l'a vu pendant 65 minutes, on est absolument inférieur. C'est un constat, on ne peut passer outre. Il faut trouver d'autres solutions. C'est facile à dire, plus compliqué à faire, mais on a réussi à le faire sur ce coup-là à l'origine avec Caroline Drouin, puis Johanna Griset pour l'essai de Gaël Hermé, la capitaine de retour. 13-7, donc petit arrêt de jeu là parce qu'il y a une joueuse anglaise au sol, mais suite du coup au renvoi, les joueuses françaises se sont dégagées par l'intermédiaire de Pauline Bourdon, qui a été un petit coup de pied qu'elle a dévissé malheureusement depuis ses 22, et donc ça donne un lancer juste quasiment à l'entrée des 22 pour les anglaises, et Amy Cockayne qui est toujours sur le terrain. C'est Léanie Infant pardon, qui est sur ce qui est un genou au sol. Le staff médical est autour d'elle. Elle semble souffrir de la jambe droite. On lui pose un strap a priori. Elle va rester sur le terrain. La stat, l'équipe d'Angleterre n'a jamais concédé plus de 8 points face à la France dans un match de la Coupe du Monde. Actuellement on en est à 6. Si ça venait à se maintenir la liste, cette série viendrait s'étendre à 7, mais on espère surtout que notre équipe de France va passer devant et ne pas seulement perdre de peu. On veut une équipe de France vainqueur à la fin de ce match, même si le bonus offensif, si ça venait en rester là, serait assuré puisqu'on perd de moins de 7 points. La touche a été réalisée par les Anglaises et en avant Comi, bien joué. L'équipe de France va récupérer un ballon, on est en confiance, clairement. On a fait un petit peu tourner le rapport de force depuis 15 minutes, même avant l'essai. On était dans une dynamique vraiment positive. On a mis plus d'agressivité. L'équipe d'Angleterre a été mise en difficulté par
par nos contre-rucks notamment qui sont intéressants. Et c'est encore le cas là sur ce coup là après la touche anglaise. On a récupéré le ballon, c'est une mêlée, introduction Pauline Bourdon. On est dans la zone A, on est à l'entrée des 22 de notre équipe de France. Il y a donc du chemin à parcourir avant l'embut anglais, mais il reste 14-13 bientôt minutes dans ce match. Il y a le temps d'aller marquer un essai. Il faudra mettre la manière, pas d'autre choix pour les Français. Pauline Bourdon qui va taper le coup de pied après la mêlée. On est dans la zone D, ballon récupéré par Kilburn qui va tenter de Kildun, pardon, qui va garder ce ballon tout simplement, qui s'est fait plaquer. On est sur la ligne médiane, on est rentré donc dans la zone A. Le coup de pied par-dessus de Zoé Harrison, ouais, il va être très dangereux cette chandelle croisée, on est en difficulté pour le réceptionner finalement, pas de faute de main et c'est Philopon mais qui est maintenu en l'air par la défense anglaise finalement, qui a réussi à se mettre au sol. Donc Pauline Bourdon va se servir du ballon, Pauline Bourdon va se saisir du ballon, pardon. Le coup de pied de Caroline Drouin, loin devant dans l'axe du terrain. On est à peu près dans la zone C. Le coup de pied cette fois de Zoé Harrison. La chandelle va être trop longue. Réception Pauline Bourdon qui va servir Émilie Boulard qui est mise sous pression et qui repousse. Il me semble que c'est Kildun ouais, sur ce coup là qui a été mis au sol. Attention à ne pas mettre un coude en avant. A priori madame l'arbitre a jugé que c'était légal ce plaquage, on va dire, avec le ballon, ce plaquage offensif. Le ballon qui s'échappe un petit peu des mains de Madou Soufal, mais on a toujours la possession. Pauline Bourdon, on est dans la zone B. Le coup de pied par-dessus la chandelle de Caroline Drouin. Elle va directement aller. Ah non, elle est rebondie sur la ligne. Est-ce qu'elle a été directe? Non, à voir la mine dépitée de Caroline Drouin. C'est un troisième coup de pied directement aux touches pour la demi d'ouverture française. Ça fait beaucoup pour Caroline Drouin qui est vraiment dans son jeu au pied, si ce n'est sur l'essai. Et là on peut rien lui en vouloir, il était parfait son coup de pied sur l'essai, mais pour le reste elle a été un petit peu, voire beaucoup en difficulté. Ça donne beaucoup de touches à l'entrée des 22 pour les Françaises, pour les Anglaises, mais le ballon est récupéré par les Françaises et ça c'est intéressant. Le contest de Charlotte Escudero a été très bien réalisé. Pauline Bourdon va donc taper le coup de pied par-dessus. Pas de contre tenté par les Anglaises. On s'occupe de récupérer le ballon. On s'est gêné entre Infant et son arrière. Il me semble que c'était Kildun. Mais on a conservé le ballon. On est à l'entrée des 22, à l'entrée des 40 pardon, français dans la zone B toujours, avec Kildun une nouvelle fois servi, pardon c'est Zoé Harrison qui a été bien plaqué par Pauline Bourdon à la demi-mêlée française. On est dans l'axe du terrain, on va s'approcher des 40 mètres, oh, on avance là par l'intermédiaire, il me semble, de peut-être l'entrée de Maud Muir à confirmer cette information. Le coup de pied de Harrison directement sur Caroline Drouin dans la zone B qui va renvoyer l'Angleterre dans ces 40 mètres, toujours dans la zone D, c'est-à-dire en face de la zone B. Le coup de pied par-dessus croisé de la part de... j'ai pas vu, c'est une 3/4, excusez-moi, anglaise, et c'est atterri sur Émilie Boulard qui a renvoyé le ballon dans le camp anglais. Attention, le 50-22, non, c'est manqué de la part de l'Angleterre. Caroline Drouin qui contrôle ce ballon. L'échange de coups de pied, va-t-on en sortir gagnant cette fois côté français? Ça retombe cette fois dans les mains anglaises de la part de Émilie Scarat qui a voulu transmettre à sa coéquipière du centre, Elena Rowland. Et bien oui, mesdames et messieurs, nous allons sortir gagnant de cet échange de coups de pied puisqu'on récupère une touche. La mauvaise passe d'Émilie Scarat dans la zone C, au milieu du terrain à peu près. La passe après contact manquée, les mains d'Émilie Rowland n'étaient pas prêtes et donc elle a été sortie en touche par Émilie Boulard dans un second temps. Et donc ballon pour l'équipe de France au milieu de terrain. Touche à suivre pour Agathe Socha. Non, mais on va plutôt revenir à un en avant. Il y a un en avant, là on a considéré que le ballon perdu par Rowland était un en avant. Des changements côté français, l'entrée de Safi Ndiaye, une habituée du 15 de France, reléguée sur le banc pour cette Coupe du Monde. C'est Marjorie Mayence qui cède sa place, moins impactante Marjorie Mayence que sur le match face à l'Afrique du Sud, plus en difficulté dans l'impact, mais qui aura eu son avantage défensivement. Pendant 70 minutes de jeu. 13-7 toujours pour l'équipe d'Angleterre. L'équipe de France est à moins d'un essai transformé de ce 15 de la Rose et peut encore nourrir des ambitions dans ce match. La pénalité obtenue par l'équipe de France sur cette mêlée, tout de suite et encore ça se chauffe. Cette fois c'est Anna Botterman qui vient chauffer Safi Ndiaye et qu'on sort là également Gaël Hermé qui est dans le coup, ouais.
elle fait signe. Gaël Hermé que Anna Botterman, frustrée sur cette mêlée, vient chercher un petit peu les Françaises. Ça en devient peut-être un petit peu agaçant pour nos bleus, mais en tout cas il faut rester dans le match. Il y a un objectif, c'est d'aller marquer un essai et de le transformer, et c'est tout à fait réalisable en un petit peu moins de 10 minutes. Le coup de pied de Caroline Drouin, on va rentrer, ouais, pas du tout, j'ai mal vu, va être à 30 mètres de l'embut. La touche pour l'équipe de France après cette pénalité obtenue sur la mêlée et l'erreur de Anna Botterman. Le lancer à Gatsocha, l'équipe de France va devoir s'accorder vraiment sur cette touche. Allez, nouveau changement en première ligne, la sortie de Clara Joyeux, l'entrée de Kalfaoui, Asia Kalfaoui, qui va tenter elle aussi de mettre son impact et surtout d'être propre sur cette touche. Pour sa rentrée, il va falloir faire sauter correctement et dans le bon timing les sauteuses françaises. C'est Gaël Hermé qui est choisi, et on met en place un maul. C'est bien capté par la capitaine de l'équipe de France habituelle. Ouais, bien joué. Coco Lindelof, attention, la passe après contact, l'en avant malheureusement. On avait mis en place une combinaison, Coco Lindelof qui s'était échappé. Pour vous rappeler, la touche, hein, on était dans la zone D au niveau des 30 mètres et elle s'est échappée là vers l'axe du terrain. Elle a laissé échapper ce ballon. Enfin, elle a plus voulu la transmettre plutôt, et elle a été bien ceinturée. Elle n'a pas réussi à le transmettre correctement derrière à la numéro 16, Laure Touillet, hein, qui a fait sa rentrée à la place d'Agathe Socha. Je ne voulais pas souligner tout à l'heure, mais à culpa, mais c'est bien Agathe Socha qui a cédé sa place à Laure Touillet, la titulaire, hein, face à l'Afrique du Sud, qui a laissé sa place à Agathe Socha lors de cette rencontre dans le 15 titulaire, mais qui fait sa rentrée et qui va avoir un rôle primordial là, pour ces 7 dernières minutes de cette deuxième journée de poule, dans la poule 2, dans cette Coupe du Monde de rugby féminin 2022. L'équipe de France doit aller chercher un succès pour marquer les esprits face à cette monstrueuse équipe anglaise qui n'a plus perdu et surtout plus fait le moindre résultat autre qu'une victoire depuis 26 rencontres. Il nous faut casser absolument cette série et également la série de 10 victoires consécutives face aux 15 de France. Le coup de pied d'Émilie Boulard est manqué, la chandelle est manquée, le ballon récupéré par les Anglais. Attention, le petit coup de pied par-dessus, Chloé Jacquet va être sous pression. On est rentré dans le camp français, on est dans la zone A au niveau des 40 mètres de l'équipe de France. On a sécurisé le ballon de la part de Johanna Grisé plutôt que Chloé Jacquet. Pauline Bourdon va pouvoir servir Madou Soufal avec le soutien de Coco Lindelof et Safi Ndiaye. On va sécuriser le ballon et le coup de pied à suivre probablement de Pauline Bourdon. C'est par-dessus, c'est bien joué. On va jouer dans le camp anglais, dans l'axe du terrain un petit peu. Ouais, la bonne pression là, superbe de la part de Gabriel Vernier qui a fait perdre le ballon aux Anglaises sur ce coup de pied. Le ballon n'avait pas été sécurisé par les Anglaises. On est dans la zone D. Désormais, on repique vers l'axe avec Laure Touillet qui a été trouvé. Pauline Bourdon met du liant. C'est bien, c'est fluide, c'est rapide côté français. On va peut-être pouvoir inquiéter là-bas sur le côté ouvert. Oh, bout d'alignement. En avant commis par Marine Ménager, la sœur de Romane, qui est sortie, on le rappelle, sur blessure à la 12e minute de jeu. Marine Ménager qui est rentrée à la place de Chloé Jacquet, sortie elle aussi, et bien sur ce coup là pour un de ses premiers ballons exploitables. Malheureusement, c'est Émilie Scarat, hein, qui a été renvoyée par Gabriel Vernier, qui elle aussi, tout comme sa partenaire Maëlle Philopon dans l'axe, fait vraiment un match défensif vraiment impressionnant. Et on voit la grimace de Marine Ménager qui sait qu'elle doit faire mieux là sur ce coup là. Il y avait une opportunité vraiment de déborder dans la zone C, le long de la ligne, en bout d'alignement. On avait vraiment de quoi faire pour aller inquiéter cette équipe anglaise, mais malheureusement on a commis en avant et donc eh bien ça fait en avant, mêlée pour les Anglaises. On est au niveau des 40 mètres de l'embut anglais dans la zone tout, donc bien dans la zone C. Introduction pour Léane Fante. Le temps de souffler un petit peu, il y a du monde au sol côté anglais, on souffle côté français, on boit un coup. Pour récapituler un petit peu les entrées côté français, l'entrée de Laure Touillet au poste de pilier à la place d'Agathe Socha, l'entrée de Coco Lindelof à la place d'Anna Desailles, c'était le premier changement. Asia Kalfaoui a changé également en première ligne pour Clara Joyeux. Toute la première ligne est donc modifiée. Safi Ndiaye a fait sa rentrée en troisième ligne à la place de Marjorie Mayence. Également les entrées de Pauline Bourdon en première période et de Gaël Hermé à la place de Laure Sensus et également Romane Ménager, toutes deux sorties sur blessure.
Et ça c'est des coups durs, on le rappellera, on ne cessera de le rappeler pour cette suite de compétition. Ça risque de faire très mal à notre équipe de France. Alors sans doute peut-être moins grave pour Roman Ménager, probablement une commotion. Pour leur sensus, on l'a vu en béquille sur le banc de touche, c'est peut-être plus problématique. 75 minutes de jeu dans cette rencontre. Il reste 5 minutes, 13-7 pour l'Angleterre. La mêlée a été jouée par les Anglaises. Oh attention, elles sont en difficulté, il y a moyen de mettre la pression. Pas de faute signalée par madame l'arbitre. On est donc au niveau des 30 mètres de l'embut anglais dans la zone C. Le ballon est sécurisé par les Anglaises. On va jouer avec les avants. La défense de Safi Ndiaye, bien aidée par Coco Lindelof. On va jouer derrière au pied avec Zoé Harrison, excusez-moi, qui va allonger dans la zone C. C'est pour Émilie Boulard qui elle aussi renvoie le coup de pied. On est dans la zone D avec Zoé Harrison toujours, et qui va peut-être essayer de trouver un 50-22. C'est sécurisé par Émilie Boulard, bien placée, qui va monter une chandelle le long de la ligne. Pas du tout, elle a cherché un coup de pied plus tendu. Toujours un échange de coups de pied entre la zone C et la zone D, entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre, entre Zoé Harrison et Émilie Boulard. Ça se rend coup pour coup. Cette fois c'est Caroline Drouin qui va aller chercher là-bas toujours cette zone D. C'est encore une fois Zoé Harrison en bas qui va récupérer ce ballon, qui va cette fois défier à la main l'équipe de France et la ligne de défense française. Coco Lindelof était bien sur ses appuis et a bien défendu. On enchaîne les temps de jeu à la main côté anglais. On est dans la zone C, dans la zone B, pardon. On enchaîne les temps de jeu avec cette fois Alex Matthews toujours sur le terrain, qui a pu donner à ses avants. On enchaîne bien là, il y a du rythme côté anglais avec la numéro 9 qui a pu transmettre à Zoé Harrison, et elle a tenté le petit coup de pied parce qu'il y avait un avantage en cours pour les Anglaises. Le hors-jeu côté français. On va donc récupérer une pénalité pour les Anglaises. Ça peut faire mal à 3 minutes de la fin de la rencontre. Pénalité au niveau des 40 mètres de l'embut français. Alors quel choix on va faire côté anglais, parce qu'avec 3 points on s'assure sans doute la victoire, mais on va prioriser la pénale touche. On va aller chercher une touche dans le camp français, là au niveau des 22. On va être quasiment sur la ligne des 22. Sur de ses forces, 15 de la Rose qui va tenter d'aller marquer un essai supplémentaire, et surtout aussi c'est sans doute l'objectif, faire tourner le chrono, alors que côté français on fait rentrer Lina Kerroy à la place de Gabriel Vernier au centre. Gabriel Vernier, auteur d'un superbe match, on l'a dit, aux côtés de Maëlle Philopon. Les deux ont été vraiment impressionnantes. Pendant ce temps là, donc le lancer va être effectué par les Anglaises, et c'est toujours Amy Cocaine sur le terrain qui va effectuer cette touche. On est sur la ligne des 22 dans la zone B côté anglais. On va faire sauter en bout d'alignement, c'est Zoé Hardcroft qui a été privilégiée. Évidemment, un ballon porté, on est sûr de ses forces, je vous l'avais dit, parce que c'est l'arme principale de cette équipe d'Angleterre. Elles sont redoutables et elles vont tenter d'enfoncer le clou. On défend plutôt bien avec Safi Ndiaye là, qui essaye de limiter la casse, mais on avance. On est désormais à 15 mètres, même pas 10 mètres de l'embut français, toujours dans cette zone B. Infant qui va prendre le jeu à son compte, qui va servir derrière Roland, qui va défier Caroline Drouin et Lina Kerroy, qui ont bien défendu sur ce coup là. On n'a pas avancé, on est dans l'axe du terrain à 10 mètres toujours de la ligne d'embut française. On enchaîne les temps de jeu en une passe. Sur ce coup là, c'est Poppy Clay qui a fait sa rentrée à l'instant, qui est servi en nouveau temps de jeu avec Anna Botterman, qui est bien pris aux jambes et qui est mis au sol par la défense française. On est toujours dans l'axe du terrain, on joue du pick and go ou du jeu à une passe. Ça n'avance pas. 6ème phase de cette attaque anglaise. Est-ce qu'on va tenter un drop? Pour l'instant ça n'en prend pas le chemin. On essaie de grignoter du temps. Il reste 1 minute 15 dans cette rencontre. Ça va être compliqué pour l'équipe de France si on récupère le ballon de remonter tout le terrain, mais déjà essayer de le récupérer. On a toujours le ballon côté anglais. On est toujours à 10 mètres. On a reculé un peu, 15 mètres, mais on réavance avec Amy Cocaine là, qui a pris ce ballon infatigable. Elle a talon anglais. Attention, la passe est mal assurée par Léana Infant, mais récupérée par Claudia McDonald, qui au final a avancé. On est à 10 mètres de l'embut, même pas à 5 mètres de l'embut français, dans la zone D désormais. On est à 2 mètres sur la gauche de l'embut français.
On n'a pas avancé sur ce dernier temps de jeu. Ouais, le contre-rock de Safi Ndiaye, il est intéressant. C'est intéressant là, vraiment l'entrée de Safi Ndiaye qui met de l'impact. Elle est précieuse. Elle est précieuse dans ces moments-là. Allez, il va falloir récupérer ce ballon côté français si on veut espérer eh bien aller chatouiller cette équipe d'Angleterre. Il reste 30 secondes, même pas 25 secondes avant la fin de cette rencontre. Rowland qui est servi en bout d'alignement là-bas. On est dans la zone D, tout près de la ligne de touche et tout près de l'embut français. On va jouer avec Botterman, une nouvelle fois la puissance de la pilière anglaise. 5 secondes à jouer. 5 secondes à jouer, on va dégager en touche côté anglais. Et a priori, on va s'en sortir avec ce résultat à moins qu'on veuille aller chercher le bonus offensif côté anglais, mais ce sera pas possible. Et donc, eh bien, Zoé Harrison qui dégage en touche. Fin de cette rencontre. Victoire de l'Angleterre 13-7. L'équipe de France n'aura sans doute aucun regret. C'est ce qu'on pourra retenir de cette rencontre, parce que l'équipe d'Angleterre a été supérieure, tout simplement. Mais de l'autre côté, on a été solide défensivement et on a réussi en fin de match à tenter une petite révolte par cet éclair de génie de Caroline Drouin, avec le bon espace pris par Johanna Grisé sur l'essai de Gaël Hermet. Mis à part ça, l'équipe d'Angleterre a eu le ballon tout du long de cette deuxième journée de la phase de poule de Coupe du Monde. L'équipe d'Angleterre, donc 2 victoires en 2 matchs. L'équipe de France, une victoire, une défaite. On le rappelle, l'équipe de France avait battu l'Afrique du Sud lors de la première rencontre. Un scénario finalement avec peu de surprises, une équipe d'Angleterre comme on pouvait le craindre, supérieure à notre équipe de France, mais une équipe de France qui aura fait honneur au maillot en étant très agressive défensivement et surtout propre, après un début de match compliqué avec beaucoup de fautes offensivement. Derrière, on se sera contenté de bien défendre. C'est ce qu'il faudra retenir de ce France-Angleterre pour progresser dans la compétition. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette rencontre de rugby pour, donc on le rappelle, cette Coupe du Monde 2022. L'équipe de France qui sera donc à retrouver par la suite toujours sur les antennes de l'ASA France. Ne vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, le match face à l'équipe des Fidji. Il faudra gagner pour assurer la qualification côté français. N'oublions pas que l'équipe de France ramène tout de même de ce match le bonus défensif, et ce n'est pas à négliger dans ce format de compétition. Voilà, donc retrouvez l'équipe de France dès la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, différents comptes de l'ASA France pour ne rien manquer des événements commentés en audio description par nos antennes et nos commentateurs sur Instagram ASA France, sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos qui ont déjà été réalisées, et puis également sur Twitch, puisque l'équipe de l'ASA France commente régulièrement des matchs en direct, que ce soit du foot avec le LOSC, mais également d'autres événements comme on a pu le faire auparavant. Voilà, moi je vous dis à très bientôt sur les antennes de l'ASA France. C'était Hugo et c'était un plaisir. À bientôt.